Sans plus tarder, on va donc prier, préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. On va prier pour écouter la parole de Dieu. On va préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, nous te disons merci. Merci toi qui as permis, Seigneur Dieu, que nous soyons là, Seigneur, pour entendre encore ta parole. Merci toi qui nous as assemblés en ce lieu, Seigneur Dieu, afin que nous puissions écouter encore ce que tu as à nous dire, Seigneur Dieu. Merci ton Père, parce que c'est pas pour rien que tu nous rassembles. C'est pour nous parler, tu veux nous parler, tu veux nous transmettre quelque chose. Voilà pourquoi, Seigneur, viens nous parler. Nous avons besoin d'écouter ta voix. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Alors, Seigneur Dieu, parle à chacun de nous, Seigneur Dieu. Viens agir puissamment chacun de nous, Seigneur Dieu. Parle à chacun de nous, touche les cœurs des frères, des sœurs, nous tous assemblés sur le Père, manifeste-toi puissamment dans la vie de tout un chacun, agis puissamment Père dans le cœur de tout un chacun, Seigneur Dieu. Ta parole, Seigneur Dieu, lorsque ta parole sort, c'est toujours pour un but, Seigneur. Voilà pourquoi parle-nous, nous avons besoin d'écouter ta parole, que cette parole transforme la vie spirituelle de chacun de nous, Seigneur Dieu, que cette parole nous rapproche de toi, que cette parole transforme notre vie, Seigneur Dieu. Oh, merci ton Père, parce que je sais que tu parles à quelqu'un. Oh Dieu, te puisse merci parce que je sais que tu prépares le cœur de mon frère. Tu prépares le cœur de ma soeur, afin que mon frère, ma soeur puisse recevoir ta parole avec joie. Seigneur Dieu, que toute barrière à la parole soit brisée. Seigneur, tout ce qui peut s'opposer à la parole, à la vérité dans le cœur de mon frère, ma soeur, soit détruit au nom de Jésus. Agis, puissant Père, dans le cœur de tout un chacun, Seigneur Dieu, que cette parole puisse trouver de la place dans le cœur de tout un chacun, Seigneur Dieu. Agis, puissant Père, en chacun de nous. Parle-nous, Seigneur Dieu, nous avons besoin de cette parole. Aide-nous à comprendre également ce message, Seigneur Dieu. Brise l'incrédulité, brise, Seigneur Dieu, le doute, brise l'aveuglement de la vie de tout un chacun qui écoute ce message, Seigneur. Je prie également, Seigneur Dieu, ô Père, pour les personnes qui verront cette vidéo les jours à venir, Seigneur Dieu, à la langue. Ô Père, que tu continues à parler, que tu continues à délivrer les vies, que tu continues à bénir les vies, que tu continues à transformer les vies à travers cette parole, Seigneur Dieu, qui sera mise en ligne, Seigneur. Oh, merci ton Père, parce que je sais que tu es là, parle, nous sommes prêts à t'écouter au nom puissant de Jésus. Nous avons aussi demandé et prié. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc ce matin, on va encore parler d'un nouveau thème très important aussi, pour toi et moi, très important. Dieu veut qu'on puisse sensibiliser, on doit tous sensibiliser, et en particulier la jeunesse. Donc aujourd'hui, on va parler un peu avec la jeunesse, on va parler à la jeunesse. Donc Dieu va nous parler aujourd'hui, nous sommes tous des jeunes ici, hein? Nous sommes presque des jeunes ici, tous des jeunes, voilà. Donc ce message est pour toi, jeune fille, jeune garçon. Dieu nous parle, vraiment c'est très important d'écouter encore ce message, mes frères et sœurs. La jeunesse, donc jeune, sois sage dans ta jeunesse. C'est le titre de ce message du jour. Jeune, sois sage dans ta jeunesse. Jeune, sois sage dans ta jeunesse. Tu dois être sage dans ta jeunesse. Tu dois être sage dans ta jeunesse. Ah, on a parlé un peu de la sagesse, là on avait parlé sur ça. On avait parlé d'un thème là, sur la sagesse également. Hein, et la sagesse rend heureux et sauve. Voilà, le titre du message était la sagesse rend heureux et sauve. Celui qui est sage, c'est quelqu'un qui est prudent. Hein, celui qui est sage, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui est prudent. C'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. C'est ça le sage. Le sage réfléchit avant d'agir. Le sage entend la parole de Dieu, il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Le sage écoute, il vit selon la parole de Dieu. Et quand tu crains Dieu, tu vis selon sa parole, tu deviens sage devant Dieu. Tu deviens sage. Et quand tu es sage, ça peut faire que ta vie soit bonne sur la terre, que tu sois en sécurité également, que tu sois bien aux jours à venir également. Voilà pourquoi Dieu va parler à la jeunesse aujourd'hui. Dieu va parler à la jeunesse. Voilà pourquoi le titre de ce message, jeune homme, jeune plutôt, jeune, sois sage dans ta jeunesse. Tu es jeune, tu dois être sage dans la jeunesse. Ah mes frères, vous savez, quand quelqu'un est jeune, et lorsqu'on devient jeune, on quitte l'enfance, on devient maintenant jeune, du coup, on cherche maintenant à découvrir le monde. On cherche à découvrir certaines choses parfois et que tu entends parler, les choses parfois peut-être qui sont cachées, les choses que tu entends, tu veux en fait et faire tout. Tu veux maintenant goûter à tout, faire tout dans la jeunesse parce que tu deviens jeune. Tu deviens jeune et c'est souvent là où le diable se prend le contrôle de la tête des enfants. C'est là où le diable prend le contrôle de la tête des jeunes, bien sûr, pour leur dire que non, papa, moi je suis grand, je suis déjà grand. Laisse-moi faire ma vie. Je suis grand, je suis une grande fille. Je suis un grand garçon déjà. Tu n'as plus besoin de me donner des conseils. Moi, je suis déjà une grande personne. Je suis plus enfant. Je suis plus enfant. Souvent, ils ont l'habitude de dire ça. Je ne suis plus enfant. Je suis maintenant une grande personne. Tu n'as plus à me donner des ordres. Tu n'as plus à me parler. Tu n'as plus à me dire certaines choses à faire. Moi, je suis déjà jeune. Là, je suis responsable. Je suis déjà une grande personne. Donc, tu n'as plus le temps de me dire certaines choses. Et c'est là où le diable prend le contrôle des jeunes. Il commence à s'aimer la rébellion. C'est souvent lorsqu'on devient jeune où la rébellion commence. C'est là où il y a beaucoup de rébellion. Parce que quand tu es encore enfant,
Quand la personne est encore enfant, souvent l'enfant hein, il est beaucoup soumis. Hein. L'enfant est un peu beaucoup soumis, souvent beaucoup soumis, même s'il y a un peu la tête dure, mais l'enfant est souvent beaucoup soumis. Mais quand il commence à être maintenant jeune, il grandit, donc il dépasse l'âge de la puberté, comme 12 ans jusqu'en haut là. Là, c'est maintenant la rébellion, le diable commence à te dire, certains gens, écoute, tu es déjà grand. Tu n'as plus besoin qu'on puisse te parler sur certaines choses. Tu n'as plus besoin qu'on puisse te donner des conseils sur ça. Hein? Tu es une grande personne. Est-ce pourquoi tu acceptes que ta mère, ton père puisse te parler sur ces choses-là? Pourquoi tu acceptes ça? Tu es déjà une grande personne, regarde les autres là. Tu vois dehors, non? Tu vois les autres, non? Tu es une grande personne, hein? Ne suis pas ce que les parents te disent là. Ne les écoute pas. Toi aussi, mets ta vie comme tu veux. Vas-y. Il est temps maintenant. Jusqu'à quel âge on va-tu te dire, oh, fais ça, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Jusqu'à quel âge? Tu es déjà une grande personne. Vas-y. Le diable est en train de convaincre les gens. Donc, pas tuer les jeunes. Et surtout si l'enfant n'a pas été enseigné, s'il n'y a pas la parole, c'est là où le diable détruit encore. C'est là où il va détruire la vie de la personne. Souvent, depuis l'enfance, oui, c'est vrai que depuis l'enfance, le diable attaque les enfants. Depuis l'enfance, c'est ça, on avait vu aussi un message comme ça. Satan éduque les enfants. On avait parlé un peu sur ça. Satan éduque les enfants. Donc, depuis l'enfance, déjà, le diable commence à s'aimer. Il commence à s'aimer parfois. Il s'aime déjà. Et souvent, à un certain âge, c'est là où ça va se déclencher. C'est souvent comme ça. Hein. Quand le diable sème dans la vie de l'enfant, il sème. Pendant que l'enfant, pendant qu'il est encore enfant, là, on ne voit pas trop. C'est vrai qu'il y a parfois des habitudes, tu vois que cet enfant-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne se déclenche pas trop. Mais arrivé à un certain âge, bah, ça se déclenche. Regardez, je vous donne un exemple. C'est comme les filles, par exemple les filles qui ont eu la malchance, elles ont été possédées par l'esprit de sirène, ou bien il y a transmission de l'esprit de sirène dans leur famille. Et lorsque l'enfant elle est encore petite, lorsque la fille est encore petite, et souvent vous n'allez pas trop voir, mais il y a la réaction. Il y a des réactions là, mais ça ne va pas trop se voir. Maintenant, le diable va attendre seulement que l'enfant arrive à l'âge de la puberté. Dès que la fille atteint l'âge de la puberté, pas. Et dès qu'elle va mettre ses pieds dans le péché qui va envoyer plusieurs personnes en fait, dès qu'elle met ses pieds là, bah, c'est fini. Et là, ça se déclenche. L'esprit prend le contrôle. Et dès qu'il prend le contrôle, l'esprit va te dire que non, ne laisse pas que ton père, ta maman puissent te dicter des leçons. Non, tu es une grande fille. Regarde, tu es une fille déjà. Hein? Tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans. Hein? Tu as 20 ans déjà. Jusqu'à quel âge on va te donner des leçons? Jusqu'à quel âge on va te dire que non, fais ça, ne fais pas ça? Jusqu'à quel âge? Le diable commence à te convaincre. Alors que la Bible déclare, enfant, obéissez à vos parents. Voilà. Mais à cet âge-là, c'est là où le diable commence à s'aimer la rébellion de la tête des enfants. Les jeunes, parce qu'on parle des jeunes. C'est là où il commence à s'aimer la rébellion. Et si l'enfant là n'est pas bien éduqué, c'est-à-dire s'il n'y a pas la parole dans la famille, dans la maison, il n'y a pas la parole, là où l'enfant là va à l'église, là où le jeune va prier, s'il n'y a pas vraiment une véritable parole, il n'y a pas vraiment la présence du Saint-Esprit, cet enfant là sera détruit. Mes frères, c'est ça. L'objectif du diable, c'est détruire la jeunesse. Parce que le diable sait que lorsqu'il détruit les enfants, il détruit la jeunesse également. Il sait que le futur est foutu. Le diable prend le contrôle. En fait, le but du diable, c'est contrôler le monde entier. Il doit contrôler le monde entier, il doit dominer sur la terre, il doit dominer tout le monde. Alors que le diable, pour dominer tout le monde, il doit passer par des personnes. Il doit toujours passer par des instruments. C'est comme Dieu, j'ai toujours dit ça. Dieu, pour propager sa parole, il va passer par des personnes qu'il va choisir. Il choisit toi, tu me sers. Toi, je te choisis, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et il va t'envoyer pour propager la bonne nouvelle et tu es au service de Dieu. Le diable fait la même chose. Il doit utiliser des personnes. Lui, pour dominer, régner dans ce monde-là, il doit passer par des personnes. Il va passer par des personnes. Voilà pourquoi il faut faire très attention, frères et sœurs. Il faut faire très attention, jeune homme. Fais attention. Ne sois pas un instrument du diable. N'accepte pas que le diable puisse détruire ta vie. Parce que le diable, lui, il veut que vraiment tout ce monde-là soit habité par ses fils. Il veut coloniser le monde entier. Coloniser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu lui appartiens, il te forme, tu deviens maintenant pour lui, tu deviens pour lui, tu lui appartiens, maintenant tu deviens son instrument, tu deviens son enfant, tu commences à travailler pour lui. C'est ça son objectif. Coloniser toute l'humanité. C'est ce qu'il veut. Il veut corrompre, on peut dire pirater. C'est-à-dire on t'a créé, il te pirate. Donc tu devais pirater. Il va te pirater. Le diable est en train de pirater plusieurs personnes. Vous savez comment il fait pour pirater les gens? Ah, ça, c'est compliqué. Ah, ça, pour trouver ça, je ne sais pas. Ça, c'est difficile pour vous trouver. Comment il fait pour pirater une personne? Pour pirater les gens? Non, c'est comme c'est un robot, quoi. Il te guide, quoi. Non, comment il fait pour pirater une personne?
Qui peut trouver? Ah, ça c'est compliqué. Ça c'est une question pour un champion, quoi. Comment il fait pour pirater les gens? Le diable, pour pirater une personne, il va s'aimer une mauvaise sémence sur toi. Parce que quand il met une mauvaise sémence sur toi, tu n'es plus un enfant de Dieu, tu deviens son enfant. Alors que c'est Dieu qui t'a créé. Tu deviens comme sa créature, mais ce n'est pas lui qui t'a créé, mais c'est Dieu qui t'a créé, il t'a juste piraté. Parce que nous tous ici, Dieu nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Mais lorsqu'il réussit à s'aimer en toi, il met des sémences démoniaques, sataniques en toi, il t'a comme piraté. Tu lui appartiens maintenant. Tu n'es pas une créature pure, créée par Dieu, mais il t'a piraté parce qu'il a sémé, il a réussi à s'aimer en toi. Et dès que tu vas s'aimer en toi, le bon sens disparaît, tu commences à faire le mal, tu commences à clamer pour le diable, Satan, tu commences à faire des choses désagréables sur la terre. Voilà pourquoi, jeune, tu dois être sage. Le diable aussi va passer par des choses, par des moyens pour détruire la jeunesse. Il va toujours passer par des personnes et des moyens, des choses pour détruire la jeunesse. Voilà pourquoi tu dois écouter ce message, sois attentif. On va se lever, mes frères et sœurs, on va ouvrir le roi Salomon. On va voir le roi Salomon, lui aussi qui était jeune. Le roi Salomon était jeune, c'est le meilleur conseiller aujourd'hui qui va nous conseiller sur la jeunesse. Le roi Salomon va nous conseiller sur la jeunesse. Donc, nous sommes dans Ecclésiaste. 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 Ah, ta soeur, elle n'est pas là, il n'est pas venu. Toujours au bord de son... elle est malade. Non, là, quand même. Ça va, ok, c'est bon. Nous sommes dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3. On va lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3. On va lire, mes frères et sœurs, vous allez écouter ce que le roi Salomon nous dit. Le roi Salomon, c'est très important, mon frère et sœur, très important pour toi, très important. Tu dois écouter ce que le roi Salomon va te dire, lui qui est aussi jeune, bien sûr. Tu vas écouter les avertissements du roi Salomon. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur. Car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. On peut s'asseoir. Parole du Seigneur. Ah, là, nous avons le roi Salomon qui nous parle. Le roi Salomon, donc Dieu nous parle à travers le roi Salomon ce matin. Le roi Salomon est en train de conseiller la jeunesse. Et les jeunes qui suivront cette vidéo, bon, Dieu fera le tout possible que les élus tombent sur la vidéo là, les années prochaines ou bien les jours à venir, les mois à venir. Je sais qu'il y aura des élus qui vont tomber sur cette vidéo, qui ne sont pas connectés actuellement, qui ne suivent pas, mais un jour ces élus tomberont sur cette vidéo. Je sais que Dieu, c'est comme ça qu'il agit, il va toujours toucher ces élus, il va les orienter. Et tôt ou tard, les élus tomberont sur ce genre de message afin que ces élus soient sauvés. Voilà. Le roi Salomon, lui qui était jeune également. Le roi Salomon, c'est quelqu'un, mes frères et sœurs, qui a goûté au plaisir de ce monde. C'est ça, lorsque tu entends parler du roi Salomon, j'ai toujours l'habitude de le dire à tout moment, que lorsque tu entends parler que c'est Salomon, c'est le roi Salomon ou bien David, il faut toujours voir automatiquement, c'est lui, il était roi, par exemple Salomon, il était roi, David aussi roi, mais quelqu'un qui priait, qui croyait en Dieu, qui se battait d'obéir à Dieu, qui était soumis à Dieu. C'est lui qui nous parle, qui dit ça. Le roi Salomon là aussi, pour votre rappel, c'est quelqu'un qui avait plusieurs femmes, le roi Salomon là. Il était jeune comme toi. Il était jeune et lui, il avait 700 femmes, plus 300 concubines. Il avait 700 femmes, plus 300 concubines. Et pour votre information, une année compte comme les jours faits. Une année. 65 jours. Voilà. Une année compte 365 jours. 365 jours ou 366 jours. 365. Prenons le cas seulement de 365, on laisse seulement 366. 365 jours seulement, 365 jours. Or, le roi Salomon avait 700 femmes. Écoutez celui qui parle, qui donne des conseils aux jeunes. Il avait 700 femmes. Or, là, l'année compte 365 jours. Donc, si on prend chaque jour,
le roi Salomon a une femme. Or, il a 700 femmes. On laisse d'abord les concubines à côté parce que il avait 700 femmes plus 300 concubines, donc total 1000. En prenant d'abord les concubines là à côté, d'abord prenons les femmes, 700 femmes là. Si chaque année le roi Salomon change une femme, chaque année il change une femme, chaque année il change une femme, dans l'année il ne touchait même pas toutes les 700 femmes là, dans une année. C'est-à-dire aujourd'hui une autre femme, demain une autre femme, après-demain une autre femme, après-demain une autre femme. Chaque jour donc de la semaine 7 femmes, le mois 30 femmes, 31 femmes, 31 femmes par exemple, 30 femmes, 28 femmes parfois. Donc il y a des mois où c'est 28 jours, tout ça, il y a des mois 30, 31 jours, donc d'autres mois 31 femmes, d'autres mois 30 femmes, d'autres mois 28 femmes. Donc chaque jour il change de visage. Dans une année, il y a des femmes qui étaient à côté, qui ne touchaient pas. Parce qu'il avait 700. Là, au Clado, c'est combien de jours? Combien de jours? Rapidement, fort là. 365 jours. L'année, c'est 365 jours. Donc, il y a des femmes qui étaient à côté. Parce que lorsque tu vois 700 moins 365. Ah, il reste combien? Ah, calcul mental, c'est compliqué. Il reste combien? 700 moins 365. 700 moins 365. Calcul mental, rapidement. Vous êtes encore à l'école, là. Calcul mental. 700 moins 365. Il reste combien? 225. 225, non? 225. J'espère que le calcul est bon. C'est ça, vous les écoliers là. 225. Ah, 225. 335. Voilà, le calcul, je savais que non, le calcul n'était pas bon. Il restait 335 femmes. Donc, si Salomon change de femme chaque année, pas chaque année, chaque jour, il a une nouvelle femme. Chaque jour, nouvelle femme. Chaque jour, nouvelle femme. Il lui restait 325 femmes à côté qu'il n'a pas touché. Sans compter les concubines et les 300 et quelques là encore à part. Donc, 365 femmes qui restent d'abord. Et les 300 là à côté encore. Si chaque jour, il change de femme. Incroyable, hein? C'est bizarre, hein? Parfois quand je pense à l'histoire de Salomon là, en fait j'ai compris, hein, parce que ça n'a pas trop de sens, vraiment c'est bizarre. Comment un homme de Dieu peut faire ça? Comment ça? C'est bizarre, c'est comme s'il était un robot, mais c'est comme s'il ne pensait qu'aux femmes ou comment tout ça. Mais Dieu a permis ça, c'était pour un but en fait. Il a permis ça, c'est toujours pour un but. Si Dieu a permis ça, c'était toujours pour un but. Le but est que toi tu comprennes que tout ça, ça ne sert à rien. Le but est que tu comprennes que tout cela ne sert à rien. Tu dois comprendre que ça ne sert à rien de courir derrière les plaisirs de ce monde-là. Ça ne sert à rien de courir derrière les plaisirs de ce monde. Le roi Salomon avait 700 femmes plus 300 concubines. Et c'est lui qui te dit, qui te donne ces conseils-là pour te dire que jeune homme. Ce que le roi Salomon a dit, c'est comme si il encourageait les jeunes ou quoi. Lorsqu'on lit là, c'est comme s'il encourageait les jeunes ou quoi. À mener une mauvaise vie. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est comme s'il t'encourageait quoi. Parce que quand tu lis là, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Tu dois te livrer à la jouissance. Tu dois te réjouir. Fais tout ce que tu veux. C'est comme s'il veut te dire que jeune homme, tu es jeune, non? Vas-y, fais tout ce que tu veux là. Fais tout ce que tu veux. Mais en réalité, c'est une mise en garde. Il te prévient, te dit, toi tu veux mener ta vie comme tu veux. Tu veux faire tout ce que tu veux là. Tu veux faire tout ce que tes yeux voient. Tu veux te livrer à tout ce que tu vois. Tout ce que tu veux faire, tu le fais. C'est une mise en garde, en fait. Il a dû te prévenir, de faire attention, en fait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, hein, comme je viens de le dire à l'introduction, que les jeunes sont souvent rebelles. Quand tu deviens jeune, souvent la rébellion commence à venir. C'est la rébellion qui commence. La rébellion qui se commence. Les parents donnent les conseils, l'enfant ne veut plus écouter. Les jeunes, hein, surtout les jeunes, ils ne veulent plus écouter. Ah, maman, toi aussi, laisse-moi. Papa, laisse-moi. Laisse-moi mener ma vie comme je veux. Laisse-moi faire la vie. Laisse-moi faire la vie. Et c'est là où le diable détruit plusieurs vies. C'est là où le diable détruit plusieurs vies. Voilà pourquoi le roi Salomon te dit, ah, tu ne veux pas écouter les conseils de ton père. Tu ne veux pas écouter les conseils de ta maman. Tu ne veux pas écouter les conseils de tes parents. Tu ne veux pas écouter. N'oublie pas que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous savez, aujourd'hui, nombreux qui étaient comme ça, dans la rébellion, contre les parents, et qui sont en train de regretter. Nombreux sont en train de regretter. Ils ont mené la vie qu'ils ont voulu mener. Ils se disaient que c'était bien. Mais ils ne savaient pas que non, c'était la mort. Ils ne savaient pas que le chemin qu'ils suivaient là conduisait à la mort. Ouvrez Ecclésiaste, Proverbe plutôt. Gardez la page là. Ouvrez Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12.
Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. mais son issue c'est la voie de la mort. Lisez ça dans la version, lis dans ta version là, la sœur, lis dans ta version là. Quelqu'un peut penser que Voilà. sa conduite est bonne. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne. Et pourtant, au fait, elle conduit à la mort. En réalité, cette vie-là lui conduit à la mort. C'est ce que le roi Salomon veut dire. J'aime un peu la version parole de vie là. Plutôt, oui, parole de vie. On dit que quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne. C'est-à-dire ce que tu fais là, c'est bien. Mais tu ne sais pas que ça te conduit à la mort. C'est souvent lorsque quelqu'un devient jeune, il se dit que non, moi je dois mener ma vie. Tu ne veux plus écouter les conseils. On te conseille, tu ne veux plus. Et c'est là où souvent il y a la rébellion. Vous allez voir que les jeunes ne veulent plus écouter la parole. Ils ne veulent plus écouter la parole. Ils ne veulent plus entendre la parole. Lis le même de ta version là, lis ça. Ah, il n'a pas encore retrouvé Proverbe, c'est compliqué. Il a dû se battre. Voilà pourquoi il faut avoir le temps de lire la Bible. Il faut vraiment ouvrir beaucoup la Bible. Comme ça tu vas maîtriser. Proverbe se trouve où, tout ça. Ah, Seigneur. Psaume appelle Proverbe. Proverbe chapitre 14, verset 12. Cherche le verset 12. Lis le verset 12. Parce qu'il faut comprendre, vous les jeunes là. La voie qui paraît droit à un homme peut La voie qui paraît droite à un homme, finalement conduire à la mort. finalement conduit à la mort. La voie qui paraît droite à un homme, finalement conduit à la mort. J'espère que c'est bien ça, parce que tu n'as pas sauté des mots là ou comme. Regarde bien, regarde bien. C'est ça. La voie qui paraît droit à un homme peut finalement, Moi, tu vois, tu as sauté les peu là. Ah, Seigneur. finalement conduire à la mort. Voilà, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Vous voyez donc, la voie, c'est une vie. La voie, lorsque tu entends parler de la voie, la version Louis II dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc ça veut dire quoi? La voie, c'est une vie. Il y a deux chemins. Dieu dit, je mets devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, quand on entend parler du chemin dans la Bible, c'est la voie, la conduite de la personne. Ce que la personne fait. Ce que tu fais là, c'est ta vie, la vie que tu mènes. C'est ce que ça veut dire la voie. Quand tu entends parler du chemin ou bien la voie, c'est la vie que tu mènes. La vie que tu mènes là. Donc quelqu'un peut se dire que non, la vie que je mène là, c'est une bonne vie. Mais tu ne sais pas que ça te conduit à la mort. Tu ne sais pas. Ça te conduit à la mort. Donc tu commences à regretter. C'est souvent au niveau de la jeunesse, c'est là où le diable détruit les vies. Voilà pourquoi moi je vous précise que j'aime souvent prêcher aux jeunes, mais les jeunes qui sont actuellement, ils sont sur TikTok. Ils sont en train de regarder, se perdre là-bas, ils sont en train de regarder des choses inutiles qui vont les envoyer en enfer. On ne peut pas les trouver à l'église, là où se trouve la pure parole pour qu'ils sauvent ou qu'ils sauvent leur âme. Mais c'est compliqué vraiment. Le diable les récupère. Aujourd'hui, lorsque nous parlons là, les autres sont là, quelque part, en train de regarder la télévision, regarder les films, les dessins animés, tout ça. Ils sont là, au lieu d'écouter la parole. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ah, c'est compliqué vraiment. Ah, Seigneur. C'est là où le diable est en train de détruire les jeunes. Et les gens se disent que non, bon, moi la vie que je mets là c'est une bonne voie, une bonne vie. Parce que quand tu deviens jeune, c'est là où il y a la rébellion. Et quand les parents commencent à parler, les parents ont l'expérience. Vous voyez, je vous dis toujours à tout moment, mes frères, c'est que moi, vous êtes bien parce que vous êtes devant quelqu'un que Dieu a permis, comme les Salomon. Là, voilà. Vraiment, j'ai toujours l'habitude de le dire. Je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a fait comprendre pourquoi Salomon a mené cette, je peux dire, une mauvaise vie comme ça. Avoir 1000 femmes, vraiment, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Mais Dieu a permis ça. Pour que toi et moi nous puissions comprendre que ça sert à rien. Parce que c'est lui qui dit encore vérité de vérité, tout est vérité. Il a eu tout ça. Il a massacré 1000 femmes. Imagine le Seigneur. 1300 femmes, plus 300 et 700 femmes, plus 300 concubines. Mais après, il dit que ça sert à rien. Voyez, donc ça nous sert de leçon. Dieu avait permis ça, que Salomon puisse mener une mauvaise vie comme ça, pour que ça nous sert de leçon. Et c'est lui qui nous donne des conseils incroyables. C'est lui qui nous donne des conseils compliqués. Vraiment, quand tu vois ça, oui, il faut vraiment faire attention parce que lui, il était ancré dans le plaisir. Il se livrait au plaisir. Et c'est lui qui te dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les nous autres là, on a fait certaines choses. Voilà pourquoi nous sommes des bons conseillers. Parce que nous autres là, Dieu a permis qu'on puisse toucher à certaines choses pas bien et inutiles, sans importance, mais nous, on voyait que c'était bien. Et après, ça nous a conduit à la mort. Dieu merci parce que je suis ressuscité. Et heureusement, c'est une grâce. Je suis sorti de la tombe, c'est que je pars en enfer. Et heureusement que Dieu m'a récupéré à temps. Parce que nous, on se disait que c'est bien, non, il est temps de faire certaines choses, il faut faire ça. On ne savait pas que c'était mauvais.
Nous, on se disait que c'est bien. C'est souvent comme ça, quand tu es jeune, quand tu vois les parents te donner des conseils, ah, papa, lui, il me met mal à l'aise, lui, il me surveille. Et moi, je veux la liberté, mais lui, il me surveille à tout moment, il ne veut pas que je sorte, il ne veut pas que je me promène, il ne veut pas que j'ai des amis, tout ça. Mais ton père te dit ça, s'il met cette dictature, on peut dire, entre guillemets, on peut dire ça, c'est pour ton bien, parce que lui, parfois dans sa jeunesse, il est tombé sur des mauvais amis qui l'ont connu sur un mauvais chemin, et il ne veut pas que ses enfants suivent le même chemin. Voilà pourquoi il donne, il met une dictature. Ah, mon enfant, moi, 18h, tu ne dois jamais entrer à la maison à 18h, 17h, tu es à la maison. Parce que lui, il ne veut pas que tu tombes sur de mauvaises choses, il ne veut pas ça. Mais souvent, les jeunes, le diable commence à prendre le contrôle de la tête, ils ne comprennent plus. Ils voient que non, les parents leur mettent mal à l'aise. Donc les parents les gênent maintenant. Ah non, papa, toi aussi, toi quoi. Ah, maman, toi aussi, toi quoi. Laisse-moi. Oh, que papa a traversé la vie, lui, il a vécu avant toi. Il a fait certaines choses, il a compris ce qu'il a vécu. Et puisqu'il voit son enfant, non, oh, non, jamais. Moi, ce que j'ai vécu, un vrai parent correct, qui a vraiment la tête correcte, il ne peut pas accepter qu'il puisse vivre, et que ses enfants puissent vivre ce que lui, il a vécu. C'est impossible. Hier, je disais ça là, un peu à la sœur, là, lorsqu'on a fini le culte, là, je disais à la sœur, tu vois un peu comment, actuellement, comment vous êtes là, papa est parti, vous a laissé avec maman, donc tu dois écouter la parole qu'on vous dit, qu'on vous transmet là, comme ça, tu ne vas pas vivre comme ce que maman vit aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a des choses, quand tu vois ce que les gens vivent là, toi tu dois éviter ça. Mais les gens ne veulent pas qu'on leur parle. Ils veulent pas qu'on leur donne des conseils. La Bible, c'est encore pire. Oh, déjà, papa déjà parle, c'est compliqué. Maman parle, c'est compliqué déjà. Mais quand elle voit la Bible encore, ah, la Bible, il y a trop de commandements. Oh, les commandements là, c'est pour te mettre en sécurité. Tout à l'heure là, c'est le matin là, c'est ce matin là que j'ai écouté un pasteur. Non, oui, c'est ce matin. Oui, je bénis le Seigneur. Ah, c'est bizarre, hein? Je bénis le Seigneur quand j'ouvre le téléphone comme ça, puis il tombe sur la prédication de ce pasteur-là, et c'était sur TikTok. Le pasteur est en train de parler, et il donne un exemple vraiment très important. Ah, je bénis le Seigneur pour ce pasteur-là, que Dieu le bénisse. C'est un blanc. Et il donne un exemple, parce qu'il était en train d'exhorter. Après, il donne un exemple que non, on avait un chien, bon, je ne sais pas si lorsqu'il était jeune là, lorsqu'il était enfant, comment, ils avaient un chien, et leur parcelle était toujours clôturée. Et le chien était toujours dans la parcelle. Maintenant, un jour, lorsqu'on a laissé la porte, le portage ouvert, le chien est sorti. Le chien lui se disait que ah non, moi dans la parcelle, non, à chaque fois je tourne, c'est moi ici, non. Je dois découvrir un peu ailleurs là. Je dois découvrir ailleurs comment ça se passe là-bas ailleurs, non. Rester seulement ici, non, c'est pas bon moment. Non, je dois sortir. Dès que le chien est sorti, la voiture a heurté le chien et le chien est revenu dans la parcelle, dans la maison. Le chien est venu mourir sur les bras de l'homme en question, de l'homme de Dieu en question. Le chien est venu mourir entre ses mains. Donc lorsque le chien est revenu là, on l'a écrasé. Il est venu là-bas, il est mort entre ses mains. Vous voyez, dès qu'il est sorti, parce que lui il voulait la liberté, il se disait que ah, dans la parcelle, ah, j'ai tout, c'est moi ici. C'est comme beaucoup des enfants là. Quand tu atteins un certain âge, 15 ans, 16 ans, 18 ans, les hormones commencent à fonctionner. Quand tu vois l'école, celles qui sont possédées par le diable, tu vois les autres avec les copines. Ah, à chaque fois sortir, ah, bon, on va se voir où? Samedi, on va sortir, non? À la plage, oui. Samedi à la plage, à quelle heure? 15 heures. Et toi là, papa, je vais sortir. Non, tu restes à la maison. Mais les autres, les 15, et là tu te dis, ah non, papa lui, non, c'est pas normal, les autres sortent là, et moi je suis toujours à la maison, non, papa lui ne m'aime pas, non, papa m'aime pas, maman m'aime pas, non, il veut pas que je sorte, non, 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 et tu commences à te rebeller contre tes parents, et quand tu sors là, papa c'est la mort. C'est comme l'exemple du chien là, le chien sort de la parcelle, lui se disant que non, ah les patrons là, non, ils sont pas bien. Comment ils m'ont fait ce mot de la parcelle, je tourne ce mot là, je tourne ce mot là. Et ils ont fait comme la maladresse de laisser le portail ouvert. Dès que le portail était ouvert là, pas le chien sort, pas. Dès qu'il sort là, pas vécu, pas on l'écrase. Et il revient à la parcelle, on te le tire le corps, il tire pas, il meurt. Voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Dieu a mis des commandements, il a donné des commandements, c'est pour nous, notre sécurité. Il n'y a pas de loi dure là, on a, allez, Dieu, il y a toutes les lois. Arrête avec ça, arrête. C'est trop difficile, hein. Ah, les commandements là, c'est pour ta sécurité. Les commandements que Dieu nous donne, c'est comme une barrière, c'est comme un enclos. Tu es là dans l'enclos, tant que tu as les commandements, tant que tu vis selon la parole, tu es protégé, tu es sécurisé. Et dès que tu sors des commandements, tu veux mener ta vie comme tu veux être hors la loi, libre. Papa, laisse-moi. Moi, j'ai déjà grandi, j'ai 18 ans. C'est toi qui vas me marier. Il y a des enfants courageux qui font ça. Ça, il faut demander pardon vraiment si tu vas pas prononcer ça à ta maman ou bien ton père. C'est dangereux parce que ça va te suivre. Hein? Parce que papa a l'autorité sur toi. Tant qu'on t'a pas marié, il a le droit sur toi. Il doit te donner conseil. Même si lorsque tu te maries aussi, oui, il reste toujours papa. Il peut toujours te donner des conseils. Il reste papa. Il a vécu avant toi. Il peut toujours te donner des conseils très importants. Même si tu as grandi, on t'a marié. Mais papa reste papa.
Et on n'a pas dit dans la Bible que non, bon, lorsque tu seras marié, bon, là, maintenant, tu fais manquer Dieu respecte ton père et ta maman. S'il te parle, là, tu dois plus écouter. Non, Dieu n'a pas dit. Enfants, obéissez à vos parents. On dit, tu dois obéir à tes parents. Quel que soit l'âge que tu dois toujours les obéir. Tu dois te soumettre. Et c'est lorsqu'on devient jeune, c'est là où la rébellion, le diable commence à s'aimer. La rébellion. Parce que le monde commence à influencer. Tu vas à l'école, tout ça, tout ça. On te parle de certaines choses. À la maison, tu dis non, c'est pas ça. C'est pas ça. À l'école, non, ça. À la maison, c'est pas ça. Après, l'enfant commence à balancer. S'il n'y a pas la parole, quand il n'y a pas la parole, et c'est là où le diable va commencer à agir sur l'enfant. Le diable va gagner maintenant l'enfant. Il va gagner le jeune. Voilà pourquoi Salomon te dit, jeune homme, rejette-toi dans ta jeunesse. Tu veux te livrer à la jouissance, aux joies de ce monde. Vas-y. Fais tout ce que tu veux. Le roi Salomon dit quoi? Non, rejette-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse. Il veut te dire, c'est comme s'il veut te dire que non, profite de ta jeunesse. Vas-y. Tu veux être libre, non? Profite de ta jeunesse. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit profiter lorsqu'on est jeune, on doit faire certaines choses lorsqu'on est jeune. Je donne un exemple, hein? Je donne un exemple. Comme je l'ai dit que non, par exemple sur le mariage. Tu vois, le mariage n'a pas de sens que tu te maries à 70 ans, tu fais le mariage, ça n'a aucun sens ça. Le mariage, il y a un âge donné où le mariage a vraiment de l'importance, où ça a quand même de la valeur, hein, tu vois, c'est bon. Mais à un âge donné, ça n'a plus d'importance. Devant Dieu, c'est important, oui. Devant Dieu, c'est bon. Tu te mets en règle, devant Dieu, c'est bien. Mais à un âge, tu vois, le mariage, c'est quand tu as 30 ans, pour les femmes, 30 ans, 25 ans, 22 ans, 23 ans, tu te maries, tu vois, ça, c'est bon. Tu es jeune comme ça, tu vois, tu profites un peu de quand tu es jeune, là, tu vois, c'est bien comme ça, tout ça, c'est bien. Oui, c'est vrai, il y a des choses qu'on peut profiter lorsqu'on est jeune, hein, à faire, c'est lorsque nous sommes encore jeunes, mais pas dans le mal, pas dans les mauvaises choses. Mais sauf que le roi Salomon, la manière que le roi Salomon parle ici, c'est une manière de dire qu'il faut faire attention, parce que les jeunes, ils ont souvent l'habitude de faire n'importe quoi. Malgré le conseil qu'on leur donne, ils veulent faire n'importe quoi. Ils veulent faire tout ce que leurs yeux désirent. Ils voient ça, ils veulent se livrer à ça. Voilà pourquoi le roi Salomon dit que fais tout ce que tu veux. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les regards de tes yeux. Livre ton cœur à la joie. Marche selon les regards de tes yeux. Ça veut dire quoi? Il veut te dire que non, tu as besoin, tout ce que tu veux là, tout ce que tu vois là, tu peux te livrer à ça. Fais tout ce que tes yeux aiment. Livre-toi tout ce que les yeux aiment là. Tout ce que tu vois là, tu peux te livrer au plaisir du monde. Livre-toi au plaisir. Livre-toi au plaisir comme beaucoup de gens. Ils se disent que non, moi, pour ressentir que je suis jeune là, je vis, je dois être ivrogne. Tu es là à tout moment, tu prends 2 casiers de bière, tu te livres là. C'est souvent lorsque le jeune, hein, ça commence, l'ivrognerie là, ça commence souvent à la jeunesse. Hein. C'est un peu rare que ça commence quand tu es enfant, c'est souvent quand tu es jeune. Et on commence à se livrer. Les sorties avec les jeunes filles, jeunes garçons, vous sortez d'après, c'est quoi? C'est autour de l'alcool. Et c'est là où tout se passe. C'est là où on commence à détruire la vie des jeunes. Là, je me rappelle de ce qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé, c'était au Canada. C'était au Canada, oui. Je crois que Canada, oui. C'était Canada, oui. C'était au Canada. Une jeune fille congolaise de la RDC qui s'est retrouvée morte là dans l'eau. On l'avait retrouvée, je crois, dans l'eau. Son cadavre, on a retrouvé son cadavre dans l'eau. Mais comment ça s'est passé? C'est à travers une sortie. Ils sont sortis là. Après, il y a eu des choses pas bien là. Au kidnapping. Et après, direction inconnue. Après, on retrouve son cadavre dans l'eau. Vous voyez, tout ça s'est passé parce qu'elle s'est dit que moi, je suis jeune, hein, je dois me livrer hein, à tout ce que je veux là, je dois me livrer. Et beaucoup de jeunes, même des jeunes filles plutôt, qui sont violées. Pourquoi? Parce que c'est ça, quand tu deviens jeune, tu veux maintenant te livrer au plaisir de ce monde. Ah bon, bière, toi, achetez-moi la bière. Et lorsqu'on t'achète la bière, là, parfois on te met des choses bizarres là, à l'intérieur. Tu bois la bière là, tu commences à être ivre là, après tu perds connaissance après. Les hommes te violent là, après quand tu te réveilles là, tu vois que non. On t'a fait des choses pas bien. Et tu commences à regretter. Moi, je me rappelle d'un témoin d'une sœur. Une sœur, elle était partie. Et une sortie également. Elle est sortie. Il y avait des hommes, bien sûr. Toi, tu es une femme, tu ne dois pas marcher avec les hommes. Il n'y a pas d'amitié. Oh non, c'est mon ami. Il n'y a pas d'amitié entre femme et l'homme. Il n'y a pas d'amitié. Ça n'existe pas. Oh non, moi, c'est mon ami. Il n'y a pas d'amis. Excusez-moi, les jeunes filles là. Il n'y a pas de question d'être ami avec les hommes là. Tu es bien avec les hommes, oui, mais on n'est pas ami avec un homme. Tu es une femme, tu ne peux pas être ami avec une femme. Tu es un homme, jeune garçon, tu ne peux pas être ami avec une fille. Ça n'existe pas l'amitié entre femme et homme. Ça n'existe pas. Tu es juste bien avec la personne, mais tu ne peux pas être ami. Parce que ami, on partage des secrets, on cause des conseils, vous êtes là, parfois vous vous amusez. Ça n'existe pas. Amitié entre homme, femme ou de femme, homme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La sœur est sortie avec les hommes. Ils sont partis après, ils ont bu après, pouf, et s'est enivré. Lorsque s'est enivré, on l'a violé.
lorsqu'on l'a vu, l'époux est tombé enceinte. Lorsqu'il tombe enceinte, il est parti voir le docteur il regarde un peu là, aïe, tu es enceinte, pas dit. Et le docteur essaie de voir à quel moment il était tombé enceinte. Le docteur voit la période comme c'est dans telle période. Ah, là, ce rappelle, oui, c'est lorsque j'étais sorti là, lorsque j'étais ensemble avec les jeunes là, tout ça. Ah, c'est là où tu dit. Et du coup, elle veut se venger maintenant sur quoi? Sur le bébé. Ok, toi, bébé, toi qui es entre là, tu ne peux pas rester là. Tu dois sortir de mon ventre. Jamais. Ta place n'est pas ici. Et la sœur va assassiner le bébé, le pauvre bébé. Et après, ça a aussi mal terminé avec elle parce que, bon, Dieu merci, il s'est repenti. Il s'est repenti parce qu'il entendait la voix de ce bébé-là crier dans sa maison. Il entendait la voix de ce bébé qu'il avait assassiné dans son ventre. Il criait dans sa maison. Et pas il entend la voix du bébé. Le bébé qui plaignait. Mais voilà, il y a pas de bébé. Le bébé pleure dans sa maison. C'est ça, vous voyez. Lorsqu'on est jeune, on commence à se livrer à n'importe quoi, faire n'importe quoi de la jeunesse. Voilà pourquoi le roi Salomon t'a averti. Jeune homme, fais tout ce que tes yeux voient. Vas-y. Tu veux l'alcool? Prends. Massacre 2 casiers, 3 casiers. Tu peux finir 2 casiers, 3 casiers. Comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes, lorsque j'ai parlé un peu du vin là, ah, mes frères, c'est bizarre quoi. C'est-à-dire que c'est vrai quoi, quand tu... Ah, sur Internet. Tu vas voir vraiment le péché sur lequel les gens sont accrochés, c'est surtout le vin, l'alcool. J'ai fait une vidéo, des courtes vidéos sur YouTube et sur TikTok plutôt, sur l'alcool de frères. Ça a tellement de vues incroyables, beaucoup de vues mes frères et sœurs, mais c'est incroyable. Et quand tu vois les commentaires, vraiment des commentaires qui te font rire, incroyable mes frères. Incroyable, sur l'alcool, mes frères, incroyable mes frères. C'est-à-dire que je ne sais pas actuellement combien de vues, je ne sais pas sur l'alcool, mais mes frères, c'est incroyable. Et pourtant, j'ai parlé de beaucoup de choses. Vous avez vu des symboles sataniques sur les vins. J'ai parlé de beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Mais c'est incroyable, incroyable. Comment les gens, mes frères et sœurs, étaient là en train de chercher des raisons sur l'alcool, mes frères et sœurs. Ils étaient chercher des raisons sur ça. Que nous, on ne gère pas le 666 là. Nous, on ne voit pas le démon qui est sur l'alcool là. Nous, on ne voit pas les cordes là. Nous, on ne voit pas le diable qui est sur l'alcool là. Nous, on veut juste le liquider à l'intérieur incroyable, mes frères. On leur parle, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils veulent se livrer au plaisir, aux joies là, mes frères. Voilà pourquoi le roi Salomon dit, tu peux te livrer à ça. Fais tout ce que tes yeux voient. Fais tout ce que ton cœur désire. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tout ce que tu vas avoir là. Tu peux avoir ça, vas-y, livre-toi tout ce que tu veux là. Tout ce que ton cœur veut là, fais ça. Comme les gens ne veulent pas qu'on leur donne des conseils. Lorsque les hommes de Dieu parlent, ah, ceux-là, ils mettent les gens mal à l'aise, les hommes de Dieu là. Ils sont en train de coincer les gens, ils nous mettent mal à l'aise, tout ça. Ils nous coincent là, ils nous mettent mal à l'aise. Non, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal tout ça. Voilà pourquoi le roi Salomon te dit, livre-toi tout ce que tu veux. Livre-toi aux joies de ce monde. Livre-toi au plaisir de ce monde. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ah, c'est bizarre, hein? Parce qu'il y a des gens qui donnent des raisons. Comme aujourd'hui, lorsqu'on parle de beaucoup de choses, aujourd'hui, on parle de plusieurs choses. Hein? Par exemple, les choses là, les choses que les sœurs ne veulent pas abandonner. Hein? On donne ça d'abord, les choses qu'on veut. Voilà. Toutes ces choses-là, tout ça, que ce soit ces choses-là, et en particulier, moi d'abord, c'est tout ça. C'est tout ça, parce que le démon de sirène qui dirait ça, bon, c'est le même démon qui gère aussi le maquillage là, mais en particulier ça, les cheveux du diable. Les ceux qui donnent des raisons sur raison, Dieu ne voit pas le corps, Dieu ne voit pas le corps, mais il voit juste le cœur. Donc il ne gère pas les faux cheveux que j'ai sur la tête là, il ne voit pas la couleur que j'ai changée là, lui il ne voit pas ça. Le roi seulement te dit, t'encourage, vas-y, fais tout ce que ton cœur désire, vas-y, fais ça. Tu veux changer de couleur, non? Change de couleur. Passe de noir à métis, après métis à blanc ou blanche, vas-y, fais tout ce que tu veux là. Ton cœur veut, tu vois, tu te sens que non, tu n'es pas un homme, tu vas te péder. Vas-y, tu peux faire la transition. Va à l'hôpital, on va te faire l'opération, tout ça. Après, on va t'injecter, là, on va faire pousser, je sais pas, les seins. On va pousser les seins là, les seins vont gonfler. Après, on fait gonfler aussi les fesses là, on peut apprendre à te déformer, tout ça. Bah, vas-y, fais tout ce que ton cœur désire. C'est ce que le roi Salomon dit. C'est un avertissement en réalité. Lorsque tu lis ça, tu peux te dire que non, le roi Salomon m'encourage de faire tout ce que je veux. Mais au fait, c'est un avertissement. Il te dit que fais tout ce que tu veux là. Fais tout ce que tu veux. Tout ce que tes yeux voient là, tu peux faire ça. Vas-y. Comme aujourd'hui, tu vois une copine, tu vois jupe, tu dragues.
Tu vois collant, tu dragues. Cycliste, tu dragues. Pantalon, tu dragues. Swing, tu dragues. Pagne, tu dragues. Tout ce qui passe, tu dragues. Robe, tu dragues. Donc, coureur de jupon. Tout ce qui passe, tu dois appeler. Il y a des hommes là qui sont là. Toute la journée, là, assis au bord de la route. Hein. La petite ma vient. La petite ma vient. Donc, il ne fait que ça. Tout le travail, c'est ça. Ou soit il est autour de l'alcool, il est autour de l'alcool avec une bière à côté parce qu'il faut attirer, il faut avoir un appât. Et l'appât, c'est parfois l'alcool. Parce que comme les sœurs aussi, parfois, qui n'ont pas vraiment la sagesse, lorsqu'elles vont voir le frère, il est en train de prendre l'alcool, donc c'est sûr qu'il a l'argent. Du coup, parce que lorsque là, on va appeler, là, facilement, la sœur voit d'abord qu'il appelle, il voit à côté, là, il y a l'alcool. Ah, c'est bon. On dit que là-bas, il y a l'argent. Là-bas, si je vais là-bas, en tout cas, il y a l'argent. Tu es là. Le roi seulement te dit, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que ton cœur désire. Livre-toi tout ce que tu veux là. Mais il te prévient en te disant quoi? Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà pourquoi vous les jeunes là, soyez sages dans la jeunesse. Dans votre jeunesse, soyez sages. Parce que vous allez tomber sur des choses pas bien si vous n'écoutez pas Dieu. Si vous ne vivez pas selon la parole, vous allez tomber sur des choses pas bien. Vous allez détruire votre vie et le diable va détruire votre vie également. C'est vous-même qui allez détruire votre vie et le diable aussi va profiter de ça. Le diable va profiter de votre ignorance, mon peuple périt, par manque de connaissance. Et par ça, le diable aussi te met à terre. Parce que tu ne veux pas écouter les conseils. Tu ne veux pas écouter ce que Dieu dit. Tu veux mener ta vie comme tu veux. Vas-y, mène ta vie comme tu veux. Vas-y. Ah, aujourd'hui les gens. En tout cas, moi, Jésus là, c'est le Jésus des Blancs. Vous priez un Dieu des Blancs, tout ça. Jamais. Il faut prier un Dieu des ancêtres, le Dieu des Noirs, des Africains. Moi, je préfère prier mon Dieu là. Hein, le Dieu des Africains, moi, je préfère prier mon Dieu. Mes ancêtres qui sont morts. Le roi Salomon t'encourage, fais tout ce que tu veux là. Fais tout ce que ton cœur désire, vas-y. Fais ça. Mais les gens oublient que non. Parce que le roi Salomon dit que, mais n'oublie pas que pour tout cela, après ça, tu dois passer en jugement. Donc Dieu va te juger. Tu vas maintenant rendre compte à Dieu. Maintenant, imagine que tu étais sur le mauvais chemin. Mais c'est là où c'est tellement dangereux parce qu'il n'y a plus de demi-tour. C'est là où c'est dangereux. Il n'y a plus à faire demi-tour. C'est fini, ton sort est scellé. En fait, dès que tu fermes les yeux, tu comprends automatiquement que tu étais sur le mauvais chemin parce que les démons viennent te chercher, on te conduit directement en prison, on te met déjà dans ta cellule où tu vas subir les tortures d'abord avant que le jugement dernier arrive. Tu es déjà dans une cellule de torture en prison, on te torture déjà jour et nuit. Tu souffres déjà après le temps viendra où lorsque Jésus-Christ va décider que non, il est temps de juger toute l'humanité et les morts. Et lorsqu'il va sonner la trompette, les enfants de Dieu vont sortir. D'abord, ils vont partir au ciel. Après, il y aura un temps. Les morts vont sortir de la tombe. Ils vont passer à la barre. La mer va rendre tous ceux qui sont morts dans l'eau là, ceux qui étaient noyés. La Bible déclare dans Apocalypse que ceux qui sont dans l'eau, dans la mer là, la mer va rejeter, il va faire sortir tous ceux qui sont morts là, comme les gens de Noé. Ceux qui étaient noyés là, ils vont sortir de l'eau. Ils vont quitter. Là, ils vont venir à la barre. Il est temps de rendre compte de la vie que tu as menée sur la terre. Ah, toi tu disais que j'étais, oh, moi je suis mort, ça fait 200 ans je suis mort. Tu passes à la barre, on doit te rappeler pourquoi tu restes désormais éternellement en prison. Parce qu'on ne peut pas te mettre en prison sans te dire ce que tu as fait. Même ici sur la justice, on doit toujours te dire ce que tu as fait. On ne peut pas te condamner comme ça sans pourtant te dire ce que tu as fait. Voilà pourquoi on juge. On te met là-bas, écoute, tu es accusé à cause de ça. Tu es déclaré coupable à cause de ça, à cause de ça. Tu es déclaré coupable, tu as fait ceci, telle preuve, il y a les preuves ça, il y a les preuves, tu es déclaré coupable. Tu comprends toi-même pourquoi tu restes en prison définitivement. Voilà pourquoi le roi Salomon te dit, jeune homme, tu es jeune, oui. Fais attention. Ne mène pas ta vie comme tu veux, parce qu'un jour tu vas rendre compte à Dieu pour la vie que tu as menée sur la terre. Il y a des comptes à rendre sur la terre. Donc ça veut dire que Dieu te dit que non, bon, lorsque tu meurs, là, ne dis pas que non, c'est fini. Tu es sur la terre, oui, mais après là, c'est bizarre. Hein? Logiquement, ici, pour être jugé, il faut que tu fasses quelque chose de mal pour qu'on te juge. Mais bizarrement, Dieu te fait comprendre que non, et lorsque tu meurs là, on ne t'a pas jugé sur la terre, mais tu vas passer devant le tribunal de Christ. Dieu dit dans sa parole, tout le monde sera au tribunal de Christ. Tout le monde. Petit, grand, riche, pauvre. Tout le monde, président, ministre. Tout le monde à la barre. Il faut maintenant rendre compte à Dieu. Et c'est là où Dieu va séparer les uns avec les autres, selon Matthieu chapitre 25. Il va séparer les uns avec les autres. Les brebis à droite, les boucs à côté. Donc tout le monde, y compris les enfants de Dieu, seront là. Parce que la Bible dit, les hommes de Dieu seront jugés plus sévèrement. Donc tout le monde à la barre.
La Bible dit, même les hommes de Dieu seront jugés plus sévèrement. Donc leur jugement sera sévère. Donc on ne blague pas. Voilà pourquoi tu dois être sage, tu dois réfléchir. Ne fais pas n'importe quoi dans la vie. Parce qu'après, il faut passer à la barre, il faut rendre compte à Dieu de la vie que tu as menée. Toi, tu as voulu mener ta vie comme tu veux. Fais attention. Parce qu'il y a des gens, comme je le dis, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur conseille. On parle de Jésus. Ah, vous aussi, le Jésus. Mais pourquoi vous priez le Jésus là? Le Jésus là, c'est pour les blancs. Regardez, même les Juifs l'ont rejeté, vous suivez, c'est Jésus qu'on a rejeté. Eux-mêmes, Jésus est venu pour eux-mêmes, ils l'ont refusé et puis vous le suivez. Regardez, vous êtes comme eux, ils ne lisent même pas la Bible. C'est incroyable ces gens, simplement. Ces gens, c'est la manière qu'ils parlent. Si tu n'es pas élu, si tu n'es pas attaché à la parole, tu vas abandonner Jésus. Hein. Ne vous laissez pas tromper, frères et sœurs. Lisez la Bible, ouvrez la Bible. Lisez la parole, c'est que le diable va te détourner du droit chemin. Voilà pourquoi, frères et sœurs, réfléchis très bien dans ta jeunesse. Ne fais pas n'importe quoi dans ta vie. Comme aujourd'hui, je peux mener ma vie comme je veux. Hein. Moi, je peux être chaque jour dans les bars. Moi, je suis chrétien, je suis chrétienne. Le roi, c'est moi t'encourage. Continue à faire ce que tu veux. Puisque les pasteurs parlent, les hommes de Dieu parlent, et tu ne comprends pas. C'est pas grave. Ce qui est bien aujourd'hui, Dieu, bon, c'est vrai, parfois il frappe, mais c'est un peu rare actuellement, hein, c'est un peu rare, mais oui, il frappe aussi toujours, il frappe toujours. Parce que toutes les personnes qui meurent là, ne croyez pas que non, c'est toujours juste comme ça. Il y a des gens qui meurent là, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a d'autres qui meurent, oui, bon, le diable leur abrège la vie, mais il y a d'autres, c'est directement Dieu. Bon, imaginez, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Ils viennent là devant Pierre. Pierre, en tout cas, moi j'ai vendu mon champ, donc en tout cas, on est venu donner aussi notre part aussi pour aider aussi les autres qui souffrent là, tout ça. Ah, il y a aussi des pauvres, il y a des gens qui sont misérables là, on doit les aider aussi. Hein. En tout cas, moi j'avais un champ là avec ma femme là, ça ferait donc on a vendu notre champ à 100 000, donc on apporte 25 000 hein, pour aider aussi les autres là, bon, on apporte 50 000 pour aider aussi les pauvres là qui souffrent là, tout ça. Pierre, Ananias, mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Et le champ c'est pour toi, le champ c'est pour toi. Pourquoi tu ne veux pas dire seulement la vérité que moi j'ai vendu mon champ, par exemple à 200 000, bon je donne ça pour aider aussi les autres. Mais toi pourquoi tu veux mentir que tu as vendu ton champ à 100 000 alors que tu as vendu ça à 200 000? Pourquoi tu veux mentir? Dis la vérité, c'est ton champ à toi, c'est ton champ à toi-même. Dis seulement car moi j'ai vendu mon champ à 200 000 et je donne 50 000 hein, pour les pauvres, pour aider ma part, hein, pour ma part à moi et ma femme, ça fera, on donne un peu ça pour aider aussi les autres qui souffrent là. Mais pourquoi tu viens mentir que tu as vendu ton champ à 100 000 alors que tu as vendu ça à 200 000? Puisque tu as menti au Saint-Esprit. C'est fini, tu meurs. Bah, il meurt. C'est bizarre. Ça c'est le Nouveau Testament. La femme vient aussi. Papa, il dit, papa, Pierre nous pose encore la question. Saphira, oh Pierre, comment ça va? Non, ça va. Dis-moi, est-ce que c'est à 100 000 que vous avez vendu votre champ là? Oui, c'est à 100 000 qu'on a vendu le champ. Ah, toi c'est Saphira, pourquoi vous êtes entendu avec ton mari? Regarde, ceux qui sont partis enterrer ton mari là arrivent, ils vont venir te prendre, ils vont aussi partir t'enterrer. C'est ça, pouf, elle meurt, aussitôt c'est meurt. Nous sommes dans le Nouveau Testament, ça c'est Dieu qui frappe, hein. C'est pas le diable, c'est Dieu. Le diable à côté, ça c'est Dieu qui est en train de frapper. Donc c'est pour dire que non, il y a des gens aussi qui meurent, parfois c'est Dieu. Même s'il y a d'autres, parfois Dieu te laisse d'abord comme ça, jusqu'à ce que tu meurs. Et dès que tu meurs, là tu passes à la barre. Un règlement de compte. Eh bien frère, ça c'est pas bon. Il y a un règlement de compte, il faut régler le compte avec ton Créateur. Tu as semé sur la terre, il est temps de récolter tout ce que tu as semé. Voilà pourquoi c'est important de croire en Jésus et demander pardon pour que tu vis encore. Hein. Parce que Dieu te pardonne. Il te pardonne. Mais si tu meurs, tout ce que tu as semé là, tout ce que tu as fait en secret là, ça sort. On ouvre ton livre, on dit Judas. Papa, à la barre. Ok, Judas. Première page, ton livre là, vraiment c'est tellement gros, Judas, vraiment c'est gros, ton livre là. Ok, on va commencer un peu à te rappeler ce que tu as fait sur la terre. Première page, Judas, lorsque tu es venu au monde, depuis l'enfance, tu as commencé à voler, à piquer les 100 francs, les 200 francs, les pièces de maman, papa. Judas, c'était compliqué. Et de 12 ans à 18 ans, regarde encore, tu étais encore champion dans le vol, dans la tricherie, Judas. Et de 18 ans jusqu'au jour où tu es mort, Judas, regarde tout ce que tu as sémé. Mais là, c'est pas bon. Il n'y a plus de demi-tour. Il y a plus. C'est ce que je trouve dangereux, mes frères. J'ai ceux qui blaguent avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu meurs là, on ne peut plus te pardonner. Quand tu passes au tribunal, on ne peut plus te pardonner, c'est fini. Mais les gens pensent que c'est la blague. Les hommes de Dieu parlent.
Ah non, Dieu va comprendre. Oh non, moi j'aime tellement ma vie là. Bon, Dieu va comprendre. Oh, Dieu va me pardonner. Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Dieu va me comprendre, Dieu va me pardonner, c'est pas grave. Ah, je mets le péché encore le temps. Bon, Dieu va comprendre. Après, tu meurs dans le péché. C'est dangereux, jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, il y a un mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va te juger. Ah, les hommes de Dieu parlent. Hein? Nous, vous voyez mes frères, lorsque nous partons évangéliser, hein? Parfois ça me fait rire. Hein? Nous évangélisons là, les gens passent, gère pas. Chacun va à ses occupations. Personne ne reste là moins 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, écouter un peu rien. Ce jour-là, Dieu te rappelle, mon enfant, papa, à la barre, tu passes là. On t'appelle par ton nom. Tu sais, je t'aimais beaucoup, je voulais te sauver. Hein. J'ai tellement envoyé des gens pour te parler, mais tu n'as jamais écouté. Regarde cet homme-là, et pas écran géant. Écran géant pas, on te montre tous les hommes de Dieu qui sont passés chez toi. Tous les hommes de Dieu qui t'ont parlé de ton péché que tu faisais à tout moment. Tous les hommes de Dieu qui te disaient, ça c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça, répondez-vous, Dieu va te pardonner si tu comprends ça, arrête avec ça. Tu as entendu tellement beaucoup d'hommes de Dieu qui t'ont parlé sur ton péché là. Regarde cet homme là, oui, il avait parlé, oui, Jésus, je me rappelle de cet homme là, oui, il venait dans mon quartier, oui, souvent il venait, souvent 6 heures, hein. Voilà, parfois c'est lui qui nous réveillait là, il nous dérangeait parfois à 5 heures là, il commence à crier là, parfois 6 heures là, mon sommeil est coupé, mais oui, je me rappelle, lui, il criait avec le mégaphone, oui. Jésus, il commence à flatter Jésus. On ne flatte pas Jésus, on dit tu es là pour être condamné. On te rappelle tout ce que tu as fait sur la terre. Tu te rappelles cet homme-là? Oui, je me rappelle Jésus, oui. On change encore. C'est lui là aussi, tu te rappelles de lui là? Oui, oui, lui, c'est lorsque j'ai grandi, oui, lui, lorsque j'ai voyagé, oui, c'est en France, oui, j'étais en France, oui, je me rappelle, lui là, l'autre là, c'était au Congo-Brazzaville, oui, lui là, oui, c'était en France, oui, il passait souvent là où je travaillais, oui, il passait souvent parler un peu de Jésus, Jean, tout ça, oui, je me rappelle tout ça. Mais pourquoi tu n'as pas entendu? Je voulais te sauver. Mais là, c'est fini, mes frères. Tu n'as plus à demander pardon. Il est temps de récolter tout ce que tu as semé sur la terre. Les jours derniers, mes frères, Jésus a prévenu. Il y aura des pleurs et des graissements de gens. C'est bizarre, mes frères. Attends, nous sommes morts. Mais comment les gens sont en train de pleurer? C'est bizarre, hein? Nous sommes morts, nous avons quitté la terre. Mais te dis que lorsque tu vas mourir, les gens vont pleurer. C'est bizarre. Donc les gens seront vivants. Les gens seront vivants. Les gens sont là, on te rappelle et tu as des souvenirs. Parce que lorsqu'on va te rappeler certaines choses, tu dois te rappeler, mes frères. C'est ce qui est vraiment mauvais lorsque quelqu'un va en enfer. Parce que quand tu vas en enfer, tu as des souvenirs. C'est là où Dieu... c'est pas trop bien, mes frères, ce point-là. Parce que Dieu laisse les gens avec les souvenirs. C'est là où c'est dangereux. Or, si tu partais en enfer sans souvenir, c'est pas trop grave. Tu es plutôt là, tu te rappelles pas de ce que tu as fait sur la terre. Tu es là, tu grilles même si c'est pas bon, tu grilles même, et c'est pas bon même. Mais Dieu te laisse avec les souvenirs. Quand tu es dans le feu là, tu te rappelles du nombre de personnes qui t'ont prêché. Malheur à tous ceux qui étaient proches des hommes de Dieu. Malheur à tous ceux qui étaient proches des hommes de Dieu. Et ils ne voulaient pas écouter parfois. Ils ne voulaient pas se réveiller. Mais lui, parfois, il parle un peu de ça. Il parle. C'est bizarre, je suis dans ça, je dois abonner de ça. Et là, le jugement est terrible, mes frères. Voilà, c'est dangereux, mes frères. Moi, je dois vous dire clairement, ouvertement, c'est dangereux de partir à l'église. Tu entends les hommes de Dieu parler. Ton jugement augmente. C'est pire qu'un païen. Vous avez entendu ça, j'avais parlé un peu de ça sur lorsque Jésus commençait à regretter. Et il commençait à regretter, à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles parce qu'il ne s'était pas repenti. Il a bien dit, au jour du jugement, le jugement de Sodome et Gomorrhe sera moins sévère. Imagine les pays des Indiennes. Jésus te dit que non, leur jugement ne sera pas trop sévère. Les gens de Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que toi. Attends, les gens qui ont fait du mal, les gens qui étaient des bandits, des gens dans le mal. Mais Dieu dit que leur jugement ne sera pas trop sévère par rapport à toi. Parce que toi tu as entendu la parole. Parce que toi tu as vu le miracle de Jésus. Mais tu n'as pas voulu changer de vie. Tu n'as pas voulu changer de vie, tu voulais mener ta vie comme tu voulais. Tout ce que ton cœur voulait, tu voulais faire ça. Tout ce que tes yeux voyaient, tu voulais te livrer à ça. Il est temps de récolter ce que tu as semé. Et mes frères, ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Voilà pourquoi le roi Salomon dit, fais attention. En réalité, il dit, fais attention. Tu es jeune, non? Tu veux faire ce que tu veux dans la jeunesse, oui. Mais fais attention, hein. Sois sage pour tout ce que tu es en train de faire là. Fais attention. Fais attention. Parce que tout ce que tu vas faire pendant ta jeunesse là, ça ne va pas terminer sur la terre. Ça va te suivre lorsque tu vas mourir. Après, on va te juger.
Donc une personne normale réfléchit avant de poser des actes. Tu es jeune, oui. C'est vrai que non, tu es jeune. Ah, moi j'ai besoin de copines. Hein. Ah, moi j'ai besoin aussi des petits garçons. Hein. Moi j'ai besoin de petits garçons, tout ça. Ton père t'a bien enseigné. Mais toi, arrivé à un certain âge, ah non, moi j'ai besoin de petits garçons. Hein. J'ai besoin de petits copains. Ah, non. Le roi seulement te dit attention. Parce que ça va te rattraper. Si tu meurs dans ça, ça va te rattraper au jour du jugement. Et n'oubliez pas aussi, il n'y a pas de demi-tour. Tu ne fais pas de demi-tour. Pas de demi-tour. Plus de pardon. Plus de miséricorde. Aujourd'hui, Jésus-Christ est gentil. Il est gentil. La Bible est claire. Lorsque tu vois la parabole du figuier stérile, on nous montre clairement l'amour de Dieu pour nous et l'amour de Jésus-Christ pour toi et moi également. Lorsque tu vois la parabole du figuier là, il y a un homme qui avait sa vigne. Donc on peut dire, je peux dire, prenons le cas vigne, donc un verger, et il avait un arbre planté dans cette vigne-là, un figuier. Et il arrive, il voit le figuier que ça ne donne pas de fruits, ça fait 3 ans. Ah, il dit à celui qui prenait soin de la vigne, ou bien prenons le cas du verger, pour bien comprendre, du verger. Donc vous connaissez le verger, non? Oui. Vous connaissez le verger, non? Oui. Mon frère, est-ce que tu connais le verger? Ah, il ne connaît pas le verger. Le verger, c'est un champ où on plante il y a des arbres, fruits, savotiers, ananas, manguiers, tout ça. C'est un champ de fruits. On plante les fruits, ananas, bananes, et savotiers, tout ça, orange, voilà. C'est ça qu'on appelle un verger. Et le propriétaire du verger, il vient trouver celui qui gérait le verger. Il dit, ah, mais ça fait 3 ans que je vais chercher du fruit à ce figuier-là. Mais le figuier-là ne donne pas de fruits. C'est mieux de couper ce figuier-là. Pourquoi il occupe inutilement la terre? C'est mieux de le couper. Et celui qui gère le jardin, donc Jésus, qui gère l'église, il dit au propriétaire, laisse encore cette année, je veux creuser tout autour, je veux mettre du fumier. Et si le figuier ne donne pas de fruits, cette année, l'année prochaine plutôt, tu vas le couper. Donc s'il ne donne pas de fruits, l'année prochaine tu le coupes. Ça nous montre clairement que Jésus joue un grand rôle pour toi. Il intercède pour beaucoup de jeunes, c'est là que nombreux allaient mourir. Nombreux font des choses abominables, mais Jésus, parfois il calme la colère du Père. Père, je suis mort pour elle, je suis mort pour lui. Laisse encore, je vais envoyer mes évangélistes, je vais envoyer mes prophètes, je vais envoyer mes évangélistes, ils vont parler, ils vont l'avertir. Peut-être qu'il va se réveiller, il va abandonner ce qu'il fait là. Mais nombreux ne comprennent pas. Au jour du jugement, on va rappeler beaucoup de gens, hein, ces choses-là. On t'a envoyé plusieurs personnes pour te parler, mais tu voulais livrer ton cœur à la joie. Tu voulais mener ta vie comme tu voulais. Tu étais jeune, tu disais que moi je suis jeune. Hein. Moi je mène ma vie comme je veux. Ah, quand tu deviens jeune, c'est là où on commence à se livrer. À la pornographie, la télévision, tu commences à aimer les choses sales. Et le diable commence à te détruire. Le diable commence à prendre le contrôle de l'enfant, du jeune. Il commence à détruire la vie du jeune. Il commence à détruire ta vie. En passant par la télévision, c'est là où le diable récupère plusieurs jeunes aujourd'hui. Et avec l'arrivée de l'écran plasma, là, un gros écran comme ça, imagine, tu es devant un grand écran comme ça. Le diable te propose les chaînes là. Même les films pornographiques gratuits, tu peux regarder ça. Avec Internet, ça y est là, c'est gratuit. Tu veux te livrer à la pornographie, c'est facile, ça y est là. Tu fais seulement comme ça, papa, ça y est là, on te donne ça. Vas-y, c'est gratuit. Regarde, tu te prépares pour en faire. Le diable commence à détruire. Le roi Salomon te dit, vas-y, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas qu'après là, tu seras jugé. Tu vas passer à la barre pour tout ce que tu as fait là. Voilà pourquoi jeunes garçons, jeunes filles, soyez sages, écoutez la parole. Écoutez Dieu qui vous parle. Celui-là qui vous parle, c'est quelqu'un qui était dans le plaisir. Hein. Il avait total combien de femmes? Total combien? 1000. Total combien? 1000. 1000 femmes total. 700 femmes, plus 300 concubines, 300 makangou. Donc total 1000. Et c'est lui qui te donne ce conseil-là. Mais non, tu vas te réveiller quand même. Attends, mais c'est bizarre, hein? Mais lui, il avait 1000 femmes. Mais comment il peut me dire ça? Mais tu dois faire attention. Donc lui-même, c'est que, malgré la mauvaise vie qu'il a menée là, mais c'est bizarre. Hein? Salomon là, c'est lui qui il était lié. En fait, quand tu vois côté plaisir charnel, on voit directement Salomon. Vraiment, pour moi, vraiment, quand je vois les plaisirs charnels dans la Bible, quand je vois les hommes de Dieu là, c'est plus Salomon. Salomon, il dit, des chanteurs et des chanteuses venaient me distraire. Donc des chanteurs et des chanteuses comme chez nous ici. Aujourd'hui tu invites les maîtres Gims là, qui envoient plusieurs jeunes en enfer, les Rihanna, Beyoncé, Katy Perry, tu les invites. Ils arrivent chez toi là, concert. Toi tu es là, le roi, tu es là, regardez, concert, veillez, Tongo Tia, tu les invites. Lui il a fait ça, le roi Salomon. Il a invité les chanteurs et les chanteuses qui venaient pour le distraire. Il a dit ça. Quand tu retournes, Ecclésiaste chapitre 2. Des chanteurs, et je peux lire ça, lisez ça, ouvrez.
dans vos versets là, mais je préfère parole de vie, c'est parole de vie, je connais parole de vie, c'est j'aime le français de parole de vie. Je vais lire ça un peu avec la version Bible du Semeur. Bible du Semeur, la Bible dit ceci, écoutez un peu, la Bible du Semeur. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et j'ai eu ce qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. Ainsi, je devins puissant et je surpassais tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Donc, il était toujours sage lorsqu'il faisait tout ça. Lis dans ta version, c'est la version parole. Donne-moi un peu la Bible là. Donne-moi la Bible. Donne-moi la Bible. Je vais lire ça un peu avec la version là. Parce que c'est dans la version là que j'aimais. Vraiment, j'avais beaucoup retenu ça avec la version là. Voilà. Dans la version là, la version parole de vie là. Oui. Voilà, c'est la version parole de vie là, voilà. J'ai amassé de l'argent et de l'or, des trésors des rois et des provinces sous mon pouvoir. Des chanteurs et des chanteuses venaient me distraire. J'ai eu ce que les hommes désirent le plus, un grand nombre de femmes. Je suis devenu quelqu'un d'important. J'ai dépassé tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Et pourtant, j'ai gardé ma sagesse. Je me suis donné tout ce que mes yeux désiraient. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. Oui, j'ai profité de tous mes travaux et j'ai été largement récompensé de toutes mes peines. Alors, j'ai réfléchi à toutes mes activités et à tout le mal que je me suis donné pour les réaliser. Et voilà, tout cela ne sert à rien, autant courir après le vent. Les humains ne retirent aucun avantage de tout ce qu'ils font sous le soleil. Les humains ne retirent aucun avantage. Incroyable, hein? Tout ça, il dit que les humains ne retirent aucun avantage. Ça n'a pas de sens, c'est bizarre, c'est incroyable quoi. Les humains ne retirent aucun avantage. Les humains ne retirent aucun avantage. C'est bizarre, incroyable. Donc tout ce qu'il a eu là, il dit que les humains ne retirent aucun avantage. Vous savez pourquoi? Parce que tu meurs, ça reste. Le roi Salomon était riche, il était plongé dans le plaisir. Vous avez entendu? Il n'a pas privé son cœur de tout ce que son cœur voulait, il a fait ça. Tout ce que ses yeux voulaient, il a fait ça. Il a eu ça. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 12, il dit que dans jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Soyez donc sages. Quand tu vas à l'école, vous les jeunes, tu vas à l'école, il y a des copines là qui ont les démons de sirène, des boas qui viennent te charmer, qui viennent tourner autour de toi. Sois sage. Le roi Salomon te dit, fais attention. Fais attention. Tu vois les autres lascars, à chaque fois, il y a à côté des copines, à chaque fois des copines derrière les copines, il y a que les copines à côté. Toi, fais attention. Parce que n'oublie pas, quand tu meurs là, tu passes à la barre, on va te juger. Ne faites pas ce que les autres font là. Toi, vis selon la parole. Tu es jeune, ne te laisse pas séduire par cette génération qui va en enfer. Cette génération est foutue, cette génération perverse qui se dirige en enfer. Ne suis pas. Toi, regarde la Bible. Ce que je veux faire là, est-ce que Dieu aime ça ou pas? Regarde la Bible. Regarde ce que Dieu te dit. Ah, Dieu n'aime pas ça. Non, j'évite. C'est pour mon bien, à moi. C'est pour que je sois béni et pour que je sois au ciel un jour. Tu dois être sage. Voilà pourquoi le titre de ce message. Jeune, sois sage dans ta jeunesse. Jeune, sois sage dans ta jeunesse. Ne fais pas n'importe quoi. Ne suis pas ce que les autres font là. Aujourd'hui, on voit parfois, ah, moi cet homme-là est riche, hein, il me donne beaucoup d'argent. Mais c'est un homme marié. Tu entres de coucher avec un homme marié, pourquoi? Mais toi, tu suis l'argent parce qu'il te donne beaucoup d'argent. Tu couches avec lui parce qu'il te donne beaucoup d'argent. Fais attention pour tout cela. Dieu t'appellera en jugement. Fais attention. Tu vois les autres partir dans le bar, boîte de nuit. Mais toi, ne fais pas ça. Parce que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu vois les autres en train de voler. Ils sont là des pickpocketeurs, hein, ils piquent l'argent, voleurs des experts en vol.
toi ne le suis pas. Parce que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Tu vois les autres se déguiser comme ça. Ils prennent l'apparence des démons, l'apparence de sirènes. Et se disent, ah moi c'est belle, belle. Mais toi ne suis pas, toi suis ton Père qui t'a créé. Parce que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Parce qu'il y aura des comptes à rendre à Dieu. Tu l'as corrigé, tu l'as dit, tu l'as insulté même sur la terre que mon enfant, et papa toi tu n'es pas très intelligent, regarde comment tu m'as créé, papa toi tu ne connais pas créer les gens quoi, tu m'as mal créé papa, imagine, c'est lui qui te juge, tu es devant celui que tu as corrigé, celui que tu as insulté quand tu étais sur la terre, imagine maintenant tu es là devant lui maintenant mon frère, mais Seigneur tu as envie de disparaître, mais tu ne peux plus disparaître, même si tu avais le totem de Mpini, le totem de Ninjala pour disparaître, là tu ne disparais plus, tu es là, on te rappelle tout ce que tu as fait sur la terre. Mais c'est pas bon ça. Voilà pourquoi il faut être sage. Pour tout ce que tu fais, réfléchis bien chaque acte que tu poses là. Ça me conduit où? La finalité c'est quoi? Voilà pourquoi le roi Salomon dit, la voix qui paraît doit être un homme. Mais la finalité c'est la mort. Ça peut te conduire à la mort. Regarde bien, réfléchis très bien. Sur tout ce que tu fais, réfléchis très bien. Peut-être que ça peut te conduire à la mort. Ça peut te conduire par la mort. Fais attention. Ne suis pas ce que les autres font. Ne mène pas ta vie comme les autres. Toi, regarde la Bible, regarde la parole, ce que Dieu dit, comment Dieu veut que tu puisses vivre, comment Dieu veut que tu puisses marcher devant lui. Regarde la Bible, ne suis pas les autres. Tu vois les autres qui n'aiment pas prier. Eux, chaque jour, ils sont à la maison. Lorsqu'il s'agit de la prière, ils sont là à regarder les films, les séries. Toi, ne le suis pas. Ne le suis pas. Jeune homme, sois sage. Tu vois les autres là parfois, à la place de la prière, toi c'est le foot, il y a la prière, mais tu regardes, jouer au foot ou bien regarder, aller prier ou bien regarder le foot. Non. Le foot, là, la prière, c'est après. Je vais d'abord au foot, la prière, c'est après. Jeune homme, sois sage. Pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. N'oublie jamais ça. Tu vois les autres, regarder le film pornographique avec... vraiment, l'instrument là, c'est compliqué, le téléphone là. Ça, mes frères, comme je l'ai dit hier, ça va envoyer plusieurs personnes en enfer, ça, le téléphone là. Ça va envoyer plusieurs personnes en enfer. Moi, je l'ai parti en enfer juste par la télévision. Mais là, la télévision c'était un peu compliqué. Vous voyez, avec la télévision c'était un peu compliqué parce qu'il faut sauter les murs, il faut sortir la nuit. Papa dort là, tu ouvres la fenêtre, tu sautes, tu vas au cinéma pour regarder le film pornographique. Mais là, on nous facilite les choses. Il suffit juste que papa fasse l'erreur. Moi, j'appelle ça l'erreur. Que papa fasse l'erreur de mettre le wifi. Et tu as ton smart, c'est fini, le diable te récupère. Là, tu n'as plus besoin d'ouvrir les fenêtres. Non, à domicile, le diable est avec toi dans le lit. Il dort avec toi. Il dit, ouvre le téléphone, vas-y. Ok. Et regarde, on dans YouTube. On te bat. Papa. Tape comme ça, papa. Fais ça, papa. Regarde. Tu vois, elle est belle, hein? Tu vois la fille là. Comment? C'est bon, non? C'est bon. Change encore l'autre là. Tu vois, non, elle est belle, oui. Regarde le garçon là. Le garçon, c'est bon, non? Tu vois. Change encore l'autre, tu vois, non? Le diable t'a eu déjà pas. Directement, tu meurs là, pas. L'enfer. Jeune, sois sage dans ta jeunesse. Le diable va te récupérer. Tu vois les autres, regarde les choses pas bien là. Toi, ne le suis pas. Ne le suis pas. Ne le suis pas. Sois sage. Parce que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Ne suis pas les autres. Aujourd'hui, tout le monde est dans le péché. Les chrétiens, chrétiennes. C'est compliqué. Bon, mais c'est comme ça. Hein. C'est la vie maintenant. Hein. Tout le monde est dans ça, donc bon, Dieu va comprendre parce que nous tous, donc Dieu va tous nous brûler. C'est la fin de sens. On voit toutes les sœurs là, nous tous nous sommes dans le même péché. À chaque fois nous avons nos petits copains, tout ça. Et nous avons nos petits copains, nous avons nos copines là, tout ça. Donc nous tous là, vraiment Dieu. Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Tu dois te battre d'entrer par la petite porte. Dieu n'est pas dans la foule. Au temps de Noé, combien de personnes étaient sauvées? Sodome et Gomorrhe, combien de personnes? 3 personnes. Les gens ne voient pas ce détail-là. Les gens ont souvent l'habitude d'oublier ce détail-là. Jésus a dit, lorsqu'on voit Luc chapitre 16, non, Luc chapitre 17, à partir du verset 26, voilà. Luc chapitre 17 à partir du verset 26, là il parle du jugement dernier, avant le jugement dernier, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, achetaient, plantaient, bâtissaient, jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba dessus et les fit tous périr.
il en sera, et Jésus il va sceller pour dire, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais pourquoi Jésus parle de Noé, Sodome et Gomorrhe, Noé, Sodome et Gomorrhe? Lorsqu'il parle de ça, vous voyez un peu les gens étaient comment? 2, combien de personnes étaient sauvées? C'est très important. Il parle de Noé, du temps de Noé et de Sodome et Gomorrhe. Donc il faut voir un peu les 2 temps là. Noé, combien de personnes? Vous avez donné la réponse? 8. Sodome et Gomorrhe, combien de personnes? 3. Les gens étaient comment? Ils vivaient dans le mal, dans le péché. Ils sont fichés carrément de la parole. Ils sont foutés carrément de Dieu. Ils aimaient le plaisir plus que Dieu. Comme Jésus a dit ça, que dans ce temps-là aussi, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Regardez sur TikTok. Vous allez voir une vidéo. C'est des cas rares. Si tu mets un enseignement, par exemple, même YouTube ou bien TikTok, tu mets un enseignement, une vidéo, par exemple, de juste 5 minutes déjà, tu n'auras pas beaucoup de vues. Si tu mets une vidéo qui fait au moins 5 minutes, sache-le, il n'y aura pas beaucoup de vues. Si tu veux avoir beaucoup de vues, il faut faire une vidéo de secondes. Les gens détestent la parole, les gens vont brûler grave, les gens pensent à Seigneur. Et ce qui est mauvais avec les hommes de Dieu là, ils veulent suivre les gens, suivre le mouvement. Toi prêche, dis ce que Dieu te dit de dire là. Tu es un messager de Dieu, tu parles de la part de Dieu. Quand tu parles, le Saint-Esprit parle jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dit, arrête, ils arrêtent. Si Dieu te dit de parler pendant 20 minutes, tu parles pendant 20 minutes. 30 minutes, 30. Jusqu'à ce que Dieu te dit, ok, c'est bon, arrête. Et les brebis vont entendre. Et aujourd'hui, les gens deviennent des boucs. Ils ne veulent plus entendre la parole. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils veulent écouter. Il y a des choses qui vont les plaire. Et les hommes de Dieu aussi se laissent entraîner par ce mouvement-là. Ils font des petites vidéos pour attirer les vues. Parce que, 2000 vues, 3000 vues, un ton de likes. Parce qu'il a mis une vidéo juste de 30 secondes, moins d'une minute. Et c'est vraiment que Dieu aide nos frères là et vraiment qu'ils se réveillent. Parlez, dites, transmettez la parole, mets la vidéo. Si c'est un enseignement de 30 minutes, mets 30 minutes là, mets ça. Les brebis vont entendre ça. Les brebis, je dis bien les brebis, parce que Jésus est là pour les brebis. Ceux qui sont les brebis qui veulent sauver leur âme, ils vont écouter. Et ceux qui ne veulent pas sauver leur âme, qui n'ont pas l'amour de la parole, qui veulent suivre des prédications de secondes, ils vont partir en enfer. Alors, tu démontres que tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, mes frères, moi je me rappelle dans le temps passé, lorsqu'on était dans l'église, là on mourait là, lorsqu'on organisait des retraites spirituelles, mes frères, je me rappelle, puisqu'on suivait un peu le mouvement là, c'était tellement beau parce que les gens venaient de tout le Congo, et on s'assemblait dans une ville, parfois c'était Dolisie, on prend que c'est à Dolisie, et beaucoup de gens se déplaçaient, des groupes, des chants, des chorales, des fidèles qui se déplaçaient, et tout le monde s'assemblait, par exemple dans un endroit ou une ville, par exemple Dolisie. Et vous êtes là pendant par exemple 4 jours, des 5 jours, mouvement, donc fête, donc les chansons, des concerts. Et nous, moi je me rappelle, moi en tant que païen, bien sûr, chrétien païen, je ne voulais pas que ça puisse terminer parce que c'était tellement beau, du monde, on est là à chaque fois, la nuit, la journée, monde, parce que les gens quittaient Brazza, Pointe-Noire, beaucoup de localités, ils se rassemblent là-bas, donc tu monde, et nous on ne voulait même pas que ça puisse terminer parce que c'était tellement beau. C'était tellement beau de voir, parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait des concerts, des gens qui chantaient, donc c'était beau. Et on ne voulait pas que ça puisse vite terminer. Dès que ça finissait, les gens repartaient chez eux là. On était mal à l'aise. Logiquement, c'est comme ça qu'une personne, un enfant de Dieu doit se sentir lorsque tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, tu es dans la joie. Que Dieu parle encore. Parle-moi encore, Seigneur, parle. Mais quand tu es là, Dieu parle. Ça met tout le temps. Sache-le que tu es l'homme de Dieu. Dieu n'est pas avec toi, c'est fini. Ça, il faut déjà prier. Quand tu es là, l'homme de Dieu parle, tu sens que ce qu'il dit là, c'est la parole qui sauve. Mais toi, tu commences à sentir mal à l'aise. Ça met trop de temps, hein? Ça met trop de temps. Sache-le, tu te prépares pour l'enfer. Il y a beaucoup de chances que tu partes en enfer. Bon, tu démontres que tu n'aimes pas Dieu. Alors, si tu n'aimes pas Dieu, tu vas faire quoi aussi là-bas? Tu vas faire quoi? Tu vas partir chez celui que tu aimes. Tu aimes donc qui? Et tu réjouis le diable, tu vas en enfer. Tu brûles avec lui. Parce qu'au ciel, on sera ensemble avec papa, on sera là à chaque fois de la louange, de la joie, ensemble avec notre Père, notre Créateur, on sera là. Mais si tu n'aimes pas être ensemble avec lui, si tu n'aimes pas l'écouter, mais pourquoi tu vas partir là-bas? Il t'envoie en enfer, va voir le diable, va causer avec Satan chaque jour. Mais bien sûr, ce n'est pas causer avec Satan, on cause pas avec Satan. Tu brûles, il te torture chaque jour. Ah Seigneur, sois sage jeune. Tu es jeune, sois sage. Ne suis pas les autres. Aime Dieu, réfléchis sur tous les actes que tu poses, parce que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Pour terminer, lisez le même chapitre toujours, verset 15, les 2 derniers versets. Lisez les 2 derniers versets. Avant de terminer, verset 22, commence à partir du verset 22, voilà. Commence à partir du verset 22, 23, voilà, 22, 23, voilà.
Voilà. Fuis les passions de la jeunesse Fuis les passions de la jeunesse. et recherche la justice, Recherche la justice. la foi, la charité, La foi, la charité. la paix La paix. avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, Et repousse les discussions folles et inutiles. sachant qu'elles font naître des querelles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Voilà, lisez nous ta version là. On y va. Fuis les désirs mauvais. Fuis les. Désir mauvais. Fuis les désirs mauvais. Fuis les désirs mauvais. Donc ils ont dû le parler à Timothée qui était jeune. Hein? Donc Dieu s'adresse à toi jeune. Jeune fille, jeune garçon. Fuis les désirs mauvais là. Tu sens que tu as les désirs mauvais. Tu veux faire ce qui est mauvais. Tu as envie de faire ce qui est mauvais. Fuis ça. Vas-y. De ta jeunesse. Fuis les désirs mauvais de ta jeunesse. Cherche la justice, Cherche la justice, la foi, la foi, l'amour, l'amour, la paix, la paix. avec ceux qui prient le Seigneur Avec ceux qui prient le Seigneur. d'un cœur D'un cœur pur. pur. Voilà, d'un cœur pur. Voilà. Mais rejette les discussions Mais rejette inutiles les discussions inutiles ouais. et stupides. Et stupides. Tu le sais, elles provoquent des disputes. Tu le sais, elle provoque des disputes. Voilà, donc ça, Dieu te dit, jeune garçon, jeune fille ici, tu dois fuir les passions de la jeunesse, les désirs mauvais. Ce que tu sais que ça c'est mauvais, fuis ça, tu dois fuir ça. L'impudicité, tu fuis l'impudicité, les désirs mauvais. Comme l'impudicité, tu as atteint un certain âge, tu veux maintenant prendre les filles, prendre les copines, prendre les garçons, tout ça. Tu dois fuir ça. Dieu te dit, tu dois fuir ça. Fuis les passions de la jeunesse. Parce que quand tu deviens jeune, parfois tu commences à voir les autres avec la cigarette. Tu vois, je dois goûter avec la cigarette. Dangereux, il faut même pas fabriquer les formes de cigarettes, tu prends le papier après. Ça jamais, faut jamais faire ça. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Tu commences à voir les autres qui font et commencent à se livrer à la boisson, à l'alcool, tout ça, dans la jeunesse. Toi, ne fais pas ça. Fuis ça. Dieu te dit, fuis les désirs mauvais de la jeunesse, parce que la jeunesse a ses désirs. Quand tu es jeune, là, tu commences à te livrer des jeux sataniques, là, des jeux de zombies, des jeux bêtes, des jeux pas bien là, des jeux pas bien là. Non, tu dois fuir ça. Tu dois fuir les passions de la jeunesse. Tu te livres pas à n'importe quoi. Dieu te dit ça. Jeune, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Tu dois fuir ça, mon frère. Tu dois au contraire rechercher la foi, la justice et avec la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Donc tu dois être attaché avec ceux qui invoquent le Seigneur. Tu dois rechercher la foi. Et pour avoir la foi, il faut faire quoi? Écoutez la parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. C'est ce que Dieu te recommande de faire. Et pour terminer, ouvrez le même chapitre qu'on a lu là, le même livre qu'on a lu là, Ecclésiaste chapitre 12, les 2 derniers versets. Écoutons la fin des discours. Écoutons la fin du discours. Voilà. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Et c'est là ce que doit faire tout homme. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché, Soit bien, bien, mal. soit mal. Vous entendez? Lisez dans ta version là. Ou lis dans ta version là, vas-y. Dans ta version là. Le 13, non? Dans la version, on dit quoi? La parole de vie. Respecte Dieu, obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions mauvaises, nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. C'est ce que la Bible dit dans la version là, si je ne me trompe pas. Respecte Dieu, obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaise. Quand tu vas à l'école, papa te voit pas, maman te voit pas, mais Dieu note tout ce que tu fais à l'école. Jeune homme, jeune garçon, jeune fille, tout ce que tu fais à l'école, à la maison, papa sait que non, tu es enfant, mon homme beauté, tu es un enfant respectable, respectueux, tu ne fais pas des choses abominables, mais à l'école, tu changes d'apparence, tu commences à te livrer des choses désagréables. C'est noté, Dieu dit, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Tout ce que tu as fait dans le secret, c'est écrit dans ton livre. Voilà pourquoi le jugement dernier est terrible, frère. C'est compliqué ce jugement-là. Ce sera compliqué parce que tout ce que les gens ne connaissaient pas, tout ce que les gens ne voyaient pas, ce jour-là, on va ouvrir ça. On va te rappeler ça. On va te dire ça. C'est bizarre, mon frère. Quand tu es dans la chambre, là, seul, tu fais certaines choses pas bien. Quand tu es seul, tu fais certaines choses désagréables. Ces jours-là, tu seras surpris comment Dieu te rappelle ça. Dieu te jugera pour tout ce que tu as fait. Même les actions cachées que tu as eu à pratiquer. Cela sera Dieu
dévoilé. Au jour du jugement, personne ne pourra se cacher. Tout ce que tu as fait, les gens seront, ah, même toi tu faisais ça, ah, toi aussi tu faisais, oui, toi aussi ton tour arrive. Oui. Les gens vont s'étonner, ah, toi aussi tu faisais ça, toi aussi, ah, oh, oui. Mais frère, ce qui se passe avec l'opération de la DGSP là, mais c'est bizarre quand tu vois les jeunes, quand tu vois un beau gars, vraiment, tu peux pas croire que vraiment c'était un bandit. C'est bizarre, là on comprend maintenant qu'il était un bandit. Enfin, c'est incroyable. Hein? Il y a des gens aujourd'hui, c'est la même chose. Tu le vois, c'est en crise, c'est frère en crise. Mais il fait des choses désagréables. Et ce jour-là, si tu n'écoutes pas ce message, et si tu ne changes pas de vie là, Jésus-Christ va te rappeler ça, parce que c'est lui qui va nous rappeler ça. C'est lui qui va te juger. Il a dit ça lui-même. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Jésus qui est mort pour toi. Et tu te mets devant lui. Mais c'est compliqué, imagine mon frère. Celui qui a souffert pour les péchés que tu pratiquais là. Il t'appelle à la barre. Un tel, Jacques à la barre. Ou bien Jacqueline à la barre. Oui, oui, mon Seigneur Jésus, je suis là. À la barre. Les anges ouvrent ton livre. Donc, mais ça, c'est pas bon ça. Hein? On commence à te rappeler tout ce que tu as fait. Alors tu devais demander pardon, mon frère. Retenez ces passages-là. Voilà pourquoi il ne faut pas vivre dans le mal. Faites attention. On te dit ici, le roi seulement, par rapport à tout ce qu'il a fait, il conclut. En disant, ah c'est bien parce qu'on dit que écoutez la fin du discours. Donc conclusion. Il a parlé. Ecclésiaste, Proverbe, il a parlé. Ecclésiaste, il a encore parlé. Et là, à la fin, il te dit, ah, moi, j'ai amassé de l'argent, de l'or, des trésors de province. Je suis devenu quelqu'un d'important. J'ai dépassé tout ce qui ont vécu avant moi à Jérusalem. J'ai eu ce que les hommes désirent le plus, un grand nombre de femmes. Des chanteurs et des chanteuses, venez me distraire. Mais tout cela ne sert à rien. Les humains ne tirent aucun avantage de tout ce qu'ils font sur la terre. Parce que lorsqu'ils meurent là, ça reste seulement. Écoutez-moi la fin, la conclusion, vraiment. La conclusion, respectez Dieu. Moi, j'ai mené une vie vraiment pas bien. Mais vous, les jeunes, respectez Dieu. Obéissez à ce commandement. C'est ce que tous les êtres humains doivent faire. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que Dieu va juger tout ce que nous avons fait. Nos actions, tout ce que tu as fait en secret, dans les ténèbres, on ne t'a pas vu dans le noir, tu étais là, tu prenais une ruelle là pour aller, et j'ai appelé une copine qui était au coin là, à la nuit la personne te voyait là, tu aimais la nuit, l'obscurité, quand tu vois les lampadaires allumés là, toi tu évitais la ruelle là, parce qu'il faut passer là, on ne va pas te voir, tu passais dans un lieu pas bien, un lieu obscur où tu faisais des choses abominables, tu partais voir un sorcier, une sorcière, et tu attendais la nuit pour que les gens ne te voient pas parce que tu es un frère en Christ, il ne sera en Christ, tu fréquentais les marabouts, et il fallait partir là-bas la nuit parce que la journée les gens peuvent te reconnaître comme mais tu es une sœur en Christ, pourquoi tu vas là-bas? Parce que là-bas il y a un marabout qui est là-bas, il y a une sorcière qui est là-bas, oh donc le seul, tu es sûrement sorcière, mais comment? Puisque tu voulais pas que les gens le sachent, donc il faut prendre un chemin obscur la nuit et tu vas là-bas, et ce jour-là Dieu t'ouvre le livre et il commence à te rappeler ça. Jacqueline, tu te faisais passer pour une chrétienne, Jacqueline. Ah, tu blasphémais contre moi, Jacqueline, ça c'est pas bon ça. Tu m'as insulté, vraiment. Les gens pensaient que j'étais mon enfant. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, à cause de toi. Les gens ont mal parlé de moi, Jacqueline. Vraiment, il est temps de récolter ce que tu as sémé sur la terre. Tu as sémé, tu as sémé, tu as sémé. Promets ce que tu dois recevoir comme récompense. Et là, les anges te saisissent. On te déshabille, bien sûr, et tu vas en enfer nu. Tu brûles là-bas pour l'éternité. Ça, c'est pas bon, mes frères. On ne blague pas avec ce jugement-là, mes frères. Le roi seulement qui était dans le plaisir, qui a expérimenté. Voilà pourquoi vous, les jeunes, il faut être sage, comprenez. Mais comme lui, il s'est livré à ça, mais il te dit, ça sert à rien. Il faut faire attention parce que Dieu dit qu'il va te juger. Lui qui avait 1000 femmes. Et il dit qu'il va te juger, Dieu va te juger. Fais attention. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit fouiller l'impudicité. Tu dois fouiller ça parce qu'il va t'appeler en jugement. Il t'a dit fouiller l'adultère. Tu ne dois pas faire ça. Parce qu'il va t'appeler en jugement. Ne fais pas la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il va te juger. Ne vole pas. Pourquoi? Parce qu'il va te juger. Ne fais pas n'importe quoi. Ne tue pas une personne. Pourquoi? Parce qu'il va te juger. Ne mens pas. Parce qu'il va te juger. Ne pratique pas l'idolâtrie. Ne te mets pas à genoux devant une statue. Pourquoi? Parce que Dieu va te juger. Ne fais pas des choses abominables. Ne fais pas qu'il pédé. Ne fais pas qu'il lesbienne. Parce que Dieu va te juger. Ne fais pas ça. Parce que Dieu va t'appeler en jugement. Le roi seulement te dit ça. Mes frères, nous sommes bien. On est bien. On est bien, on nous prévient. Donc si je continue à faire ça, donc Dieu va m'appeler en jugement. Donc Dieu va me juger. Même si je mors là, il va me sortir de la tombe. Moi je préfère. Moi je vais pas avoir des problèmes avec Dieu là. Le Dieu là, il se fâche grave là. Vous savez, les gens de Ninive, s'ils ont
repentir rapidement lorsque Jonas a prêché. Parce qu'ils avaient la nouvelle, ils avaient l'information du Dieu là. Lorsque Jonas a prêché, ils ont dit, ah, c'est le Dieu là, le Dieu des Hébreux qui parle comme ça. Le Dieu là, il s'énerve grave. Le Dieu là est trop dangereux. C'est mieux qu'on puisse se repentir. Nous, on ne veut pas de problème avec ce Dieu là. Le Dieu des Hébreux là. C'est lui qui a noyé les gens dans la mer rouge là. C'est lui qui s'énerve. C'est lui qui dit que non, repentez-vous. Vous avez 40 jours pour changer. Si vous ne changez pas, vous allez mourir. Hein? Le Dieu en question, c'est le Dieu là. C'est lui qui a envoyé des tonnerres, tuer les gens. C'est lui là. C'est lui qui a enterré les gens vivants sous terre. Ils sont entrés sous terre. Ils sont morts. C'est lui qui est en colère. Nous, on ne veut pas de problème. Écoutez, le roi prend la feuille, il écrit caca. Note, papa. Publié. Tout le monde jeûne. Personne ne va donner son animal de l'eau à boire. Personne ne va donner son chien, son chat de l'eau à boire ou de la nourriture. Personne, tout le monde en jeûne, y compris les animaux. Tu as des coqs, les coqs jeûnent. Tu as des chats, les chats jeûnent. Les chiens jeûnent, les chevaux jeûnent, les ânes jeûnent. Tous les animaux jeûnent, tout le monde dans le jeûne. Parce qu'ils savaient le Dieu là, on ne blague pas avec ce Dieu là. On ne blague pas mes frères. Voilà pourquoi nous sommes bien, on le prévient. Sois sage, jeûne, dans ta jeunesse. Ne fais pas n'importe quoi. Le Dieu là ne blague pas, ce n'est pas un jeu. Si tu fais l'erreur, tu meurs comme ça, dans le péché, tu vas te rappeler de cette prédication-là. Si tu commets l'erreur de mourir sans pardon, tu vas te rappeler de cette prédication-là. Je sais que Jésus a dit à noter aujourd'hui, il a noté cette date aujourd'hui, le 23 novembre 2025 à Pointe-Noire. On t'a prêché, on t'avait averti. Jeune homme, fais attention, ne fais pas n'importe quoi, on t'avait averti. Et lorsque tu vas mourir, tu ne pourras plus donner de raison, c'est fini, trop tard. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.